le point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Luc Nergaro et moi, nous avons le privilège ce matin d'accueillir le président de la République, M. Jovenel Moïse, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de répondre présent à cette invitation. Monsieur le Président, bonjour. Merci parce que vous acceptez d'être disponible pour Public Métropole, pour Métropole. Bonjour Wendel, bonjour Ner. C'est toujours même plaisir. 19 mois après, il faut me féliciter. Studio a venu moi innovation parce que je me souviens, la dernière fois que je suis dans le studio, c'était ton salon, je dis moi sur l'autre. Alors, les dynamiques. Ça veut dire moi, je suis innové dans le studio. Je profite de saluer téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, radio, télémétropole. C'est un plaisir pour nous de le faire. J'aime toujours dire, on bon petit temps ensemble. C'est ça. Luc Nergaro. Bonjour Wendel, bonjour auditeurs, métropole, téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous ensemble matin, Jean-Président Dil, pour nous faire un petit temps ensemble. Oui, alors 19 mois et après, on dit que ça fait environ plus de 2 mois depuis que pas des interventions plus ou moins sérieuses que le président fait face à la presse pour répondre à des questions. À un moment de grande préoccupation, nous fait gagner un gouvernement, un premier ministre. D'abord, notez les tweets là que le président saluait le vote intervenu au Parlement par le Sénat de la République. L'autre tweet pour chambre député. Très bien. Alors, et au niveau de la présidence, est-ce que nous sommes capables de dire que toute bagaille pour être facile maintenant qu'on gagne un gouvernement légitime en quelque sorte, puisqu'il bénéficiait de bénédiction parlement. Quelle autre question qui va suivre en termes de fonctionnement de l'ancien gouvernement et attente tout par rapport à ce nouveau gouvernement, président Jovenel Moïse? Premièrement, il faut me dire toute campagne, pendant 19 mois, ça m'a toujours cité sur la fameuse phrase qui s'est continué, corriger, innover. Et moi, je connais que le gouvernement qui s'est passé, que m'a premièrement remercié l'ancien Premier ministre, Jacques Delafontaine, membre du gouvernement, pour le sacrifice qui a été fait pendant le temps qui a été passé dans la tête de l'État. Et m'a dit, Premier ministre qui vient, d'ailleurs, on a pu faire installation aujourd'hui, m'a dit que son responsabilité que le gagne, ce n'est pas le gouvernement. Pas président Jovenel Moïse, c'est un gouvernement pour le peuple haïtien. Ça veut dire pour la jeunesse, ça cap garder, cap tandem là. C'est un gouvernement pour que tout ça qui méritait pour corriger pendant 19 mois que ça passé, pour le gouvernement ça a corrigé. Toute innovation qui est pour porter pendant 19 mois que ça passé là, qui peut porter pour le gouvernement ça a porté. Responsabilité du gouvernement ça, il faut me dire nous que les en pile. Les en pile pour 2 raisons. Première raison, c'est 6, 7, 8 juillet. Parce que nous ne pouvons pas ignorer ce qui est passé pendant 3 jours. Mécontentement peuple là pour un ajustement prix produits pétroliers. Est-ce que il était bien fait? Est-ce qu'il était mal fait? Nous tout ouais, conséquences, ça veut dire pays a payé 3 jours d'instabilité, pays a payé une image Haïti qui tournait, on a dit, presque 10 ans, 15 ans en arrière. Et ceci, c'est pas un mounio qui est dans la rue pendant 6-7 ans qui raison d'être ça qui est passé. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont responsables de ça qui est passé. Nous voyons ça qui est passé. Gouvernement démissionné, un nouveau gouvernement qui vient, c'est lui-même qui parle en charge. Ça veut dire charge que le prend, il faut qu'il connaisse, il faut l'adresser problème ça. Pour qui ça, 6, 7, 8 juillet, à comme ça, les gens ont fait. 2 mois après, il faut nous dire que un gouvernement démissionné pendant 2 mois, où il y a des gens, c'est dans des eaux troublées que l'on agit. C'est-à-dire profiter de pendant 2 mois ça, nous avons gagné une insécurité qui, surtout dans la zone métropolitaine, n'a pas grandi.
2 mois, ça y est, côté gouvernement, a liquidé les affaires courantes, une série de dossiers prioritaires, pays qui bloqués, même là, nous faisons une grosse bataille, l'école là ouvert. Mais 2 mois, ça y est, il n'y a pas de ranger et pays, il n'y a pas de ranger et nous-mêmes qui sommes tête l'État. Je dis, il est important pour que le Premier ministre Jean-Henri Séan et tout ensemble gouvernement, je vais parler de 18 ministres qui sont dans le gouvernement, secrétaire d'État et tout directeur général, c'est-à-dire ensemble, corps l'État, bon travail que vous avez l'obligation pour faire, pour être capable de remettre la population en confiance. Image que le président Jovenel Moïse baille, ou encore image que de Yoaoué, et toujours dit, c'est un Jovenel Moïse qui, devant celle-là, et qui t'a favorisé, et Jacques Guy-Lafontaine, ancien Premier ministre, t'a éclipsé Jean Léa. Maintenant, est-ce que, si c'est vrai, ces images ça est vrai, est-ce que fois ça, Jovenel Moïse a quitté Jean-Henri Séan devant celle-là pour résoudre le problème, ça a posé là, ou bien nous allons jouer un Jean-Henri Séan tout qui met Colder, qui était président devant celle? Moi, je suis allé dans la campagne électorale, moi, je dit. C'est dit, il y a 2 phrases. La première, je me dit, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Et je me dit que je vais mettre terre, rivière, soleil, là, avec mon ensemble, pour que le peuple vienne manger une assiette, avec l'argent dans la poche. Je prends responsabilité personnelle sur 2 phrases. C'est pour ça que tout le monde, ouais, pendant 19 mois, moi, je travaillé avec tout le pays. Je fait qui ça? Moi, j'ai fouillé, j'ai regardé et je me suis dit, moi, je ne suis pas d'accord pour vous voir mon projet sur WhatsApp. Ça veut dire, le projet que l'État a fait, moi, j'ai toujours voulu pour m'aller la yeux pour que les gens ne dire, parce que, pile fois, il y a des voix méchantes qui toujours disent des qui passent ça, au niveau de la presse, sous des projets, parfois, qui marché. C'est pour raison ça, nous-mêmes, nous avons pris décision pendant 19 mois de présidence. Nous avons toujours à le fouiller, j'ai regardé. Mais, question ça, qui dit que le président, c'est lui-même qui était devant la scène, il faut nous dire que, est-ce que c'est un constat? Oui, le président est de tous côtés. Il faut toujours dire nous que ça, le président est toujours de tous côtés pour la regarder azul, parce que nous avons une promesse, il faut sûr que ça a fait, il fait. Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Ça veut dire que c'est lui qui a une responsabilité, action gouvernementale. Lui-même tout, il a un rôle pour le jouer, pour la fouiller, j'ai regardé. Tout ça qu'a fait. Là, me dit ça, et dans Port-au-Prince, et dans toute ville, province. Les gagnants pour le travail, pour le voyager, pour la loi diaspora, pour le parler avec lui. Pour lui faire diaspora, reprendre confiance, c'est rôle. Mais est-ce que moi, pareil, j'en suis dit pour que moi, mon Premier ministre, qui est lui-même qui est proactif, ce n'est pas même que je me parle pour ça, non, c'est ça que je veux. Moi, je veux un Premier ministre proactif. Un Premier ministre qui est toujours devant la scène, qui est toujours là pour voir qui ça qui pas marcher, lui-même pour le faire marcher, parce que c'est quoi lui. Monsieur le Président, 19 mois après, ou venir avec un bagage. Parce qu'on parle de son projet, on parle de son programme, son stratégie. 19 mois après, est-ce que, à votre avis, il y a des résultats que stratégie ça, que les caravanes, est-ce qu'il y a des résultats que le bail, des résultats, on a dit, palpables, que mon cas ouais. Parce que dans la tête en pile haïtien, pas rien de sérieux qu'à régler. Stratégie ça, c'est un bluff que il n'y a pas rien du tout qui a fait, Monsieur le Président. C'est une très bonne question parce qu'il faut me dire que le moins fin mon président, premier, ça me donne comme réaction, ça regarder qui ministère qui lié à ça moi-même, moi, je promets. C'est-à-dire, moi, pas déjà me connais. Si le ministère des Travaux publics, c'est lui-même qui courant, c'est lui de l'eau, c'est lui qui route dans le pays, c'est les communications dans le pays. Un grand ministère, c'est le transport. Ça veut dire presque tout ça me dit dans la campagne là, retrouver à l'intérieur de 3 gros ministères dans le pays. Environnement, agriculture, travaux publics. C'est pour ça que nous chita, nous réfléchissons, nous pensons, nous disons, bon, là, il faut une stratégie pour nous faire ministère ça, venir plus près du peuple là,
pour nous mettre dans le service national. Mais qui ça qui stratégie caravane? Caravane changement, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un côté qui a un budget qui dit que la caravane a fait route. Non. Le ministère de la République a fait route. Qui dit que la caravane a fait barrage d'irrigation. Non. Le ministère de l'Agriculture a fait barrage d'irrigation. Mais nous-mêmes, nous avons veillé à ce que les gens travaillent supposés faire et dans le temps pour faire. Mais ça qui est important dans la stratégie caravane de changement, c'est l'aspect ça peut-être téléspectateurs, auditeurs, auditrices qui ont regardé là pour comprendre bien l'aspect ça. C'est l'aspect coût avec qualité de travail. Je prends l'exemple, un bon exemple simple, on prend l'agriculture, barrage Marion. Là, nous décidons, nous disons, nous allons faire un barrage d'irrigation avec réservoir sous lui. Mais qu'est-ce que ça pour premier, ça qui vient joindre moi, dans le niveau ministère de l'Agriculture? C'est que le barrage, ça supposé coûter 60 millions de dollars. Chiffre à l'appui. Mais là, il y a des 60 millions de dollars. Est-ce que nous avons possédé 60 millions de dollars pour nous construire un barrage d'irrigation? Le ça, nous demandons pour que une taxe force qui crée. Et c'est ça qui fait. Ça fait. Barrage là, barrage Marion, nous dit que pour nous déraper, il y a un laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, qui est dans le ministère des Travaux publics, qui vient lié avec la direction des infrastructures agricoles, ministère de l'Agriculture. Mais ça, c'est qui est-ce qui mène toute démarche, ça fait tout le monde ça met tête ensemble? Ou bien c'est NIGS lui-même qui c'est le Centre national d'investigation géospatiale, ils ont tout mis tête ensemble, et puis maintenant, ils ont commencé à faire études géotechniques et géophysiques côté barrage là pour le faire là pour est-ce que le possible. Mais quoi peut ça coûter? De le travail a commencé à date, nous-mêmes nous devons regarder comme journalistes. L'État haïtien pour dépenser 2 millions de dollars en deal en good, nous pouvons dépenser 50 millions de good. Dans le barrage là. Ça veut dire qui ça? Barrage là dérapé, tout travail fait, nous venons faire un calcul, pour barrage ça fini, il n'a pas coûté 5 millions de dollars. Donc, première étude qui était 60 millions de dollars, il n'a pas pris en compte synergie ou parler là. C'est ça voilà. Que vous comprendre. C'est lui-même, c'est aussi simple que ça veut dire. Ou un travail qui t'a supposé coûter 60 millions, qui va coûter 5 millions. Et ça me plaît pour tout le monde qui regarde me la comprendre. Nous avons un grand choix. Nous avons bien deux. Pour nous sortir de la pauvreté côté de aujourd'hui, le choix que nous avons, c'est mettre l'État à l'épreuve. Que le ministère de la Santé publique, que le ministère de l'Éducation nationale, que le ministère Environnement, ministère des Travaux publics, ministère de l'Agriculture, c'est mettre l'État à l'épreuve. Parce que nous n'avons qu'à vous, côté Haïti, besoin 6000 km de route, ça veut dire, ça pour toute commune interconnectée, pour ville Port-au-Prince qui sont villes qui ont un problème d'embouteillage, la donne qui est presque chronique. Ça veut dire comment pour nous faire pour nous résoudre le problème? Ça, nous avons besoin de 6000 km de route. Un exercice simple. On prend prix moyen en kilomètre route aujourd'hui. Prix moyen, c'est l'État bail contrat à travers bailleur ou bien l'État directement. Prix moyen, c'est entre 1,7 million et 2 millions de dollars. L'autre exercice simple, 6 000 multiplié par 2 millions, fait combien? Ça fait 12 milliards de dollars pour besoin. Est-ce que pays ça, il peut posséder 12 milliards de dollars dans la politique publique, dans les affaires routes, il peut posséder 12 milliards de dollars demain matin pour faire route. On regarde ça qui a passé là. On regarde ça qui a passé avec des postes, par exemple, 1,7 milliard de dollars pendant 10 ans. Et pour pays, nous avons besoin de 12 milliards de dollars pour nous construire 6 000 km de route pour nous mettre. Mais nous faisons choix. Choix que nous faisons, nous disons aujourd'hui, ministère Travaux publics, là c'est bon tout. C'est pour ça que sur l'équipement Travaux publics, nous avons ça qui est écrit. Route c'est nous. Route c'est nous, ça veut dire, Travaux publics dit tête qui aujourd'hui. Moins prend charge envers et contre tous. Depuis ce côté, l'État n'a pas de cob, ça veut dire pas un bailleur qui vient avec une possibilité qui pour financer son route, Travaux publics dit la fait. Et ça ne paraît rien sur qualité
route que nous produisons. Mais qui s'acte en public là? L'on monde privé, par exemple, route Saint-Raphaël qui a fait là, c'est vos bénéfices avec compagnie Razel qui a fait, financé par l'Union européenne. Mais qui est-ce qui peut bailler tout visa? C'est le ministère de la République. Qui est-ce qui peut dire que route là bon? C'est le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui pourra le faire test sur route là. C'est-à-dire le laboratoire national qui pour l'État, c'est qui pour dire que route là bon. Et que tout nous-mêmes, c'est nous qui avons le laboratoire national là. Président Jovenel Moïse, et caravane au départ, lors lancé en mai, il était paraît tant qu'on opération coup de poing qu'a fait dans la Tibonite sous agriculture spécifiquement. Nous concentrons un peu d'énergie sur la Tibonite pour nous faire un travail pour nous irriguer 30 hectares de terre. C'est ça le semblé. 30 000 hectares. Après ça, maintenant, caravane vient ouvert. Nous menons dans la question environnement, nous menons dans la question route. Il y a des gens qui estiment que c'est un tâtonnement. Comme si pas de gagner clairement un plan qui était défini sa caravane, c'est au fur et à mesure nous venons voir ça le café et puis nous venons mener le côté de l'IA. Maintenant, ça tout et fait que le gouvernement, en fait, le président souvent, et qui pourra, il semblait des gens qui ont improvisé, qui ont tâtonné, qui ont dit bon, mais c'est fait ça, mais pas une vision globale qui derrière et promesse que vous avez fait. Quelle action par rapport à ça? Moi, je veux clair. Encore pour nous retourner, caravane changement sont stratégiques. Le ministère était toujours là. Politique publique, il a toujours existé pour y faire. Aujourd'hui, nous-mêmes, depuis nous monter, nous avons une vision claire et c'est d'elle que nous campons. Qui s'allie, c'est d'autres pays dans un ensemble d'infrastructures. Leur ont l'autre monde, l'autre président, par exemple, qui arrive en 2022, les mêmes pour le pas tourner derrière. Parce que qui problème pays d'Haïti? Nous faisons un pas avant, nous faisons 10 pas en arrière. Ça veut dire qu'on ne peut jamais avancer pour aller mener un pays vers le développement. Bon, il y a un pays sur la terre qu'on a dit qui prend route développement sans pas de courant, sans pas de route, sans pas de l'eau. Bon, si nous connaissons dans l'exception, et que surtout le pays d'Haïti, je prends l'exemple du pays d'Amérique centrale, je peux parler de Guatemala, Honduras, Salvador, etc. C'est des pays qui ont des politiques publiques depuis 10 ans. Ils prennent tête en charge, ils disent bon, il faut que je courant la caille, il faut que je route la caille, il faut que je de l'eau la caille. Mais ce n'est pas des pays développés, il y a aussi des pays qui ont voie de développement, il y a aussi des pays pauvres. Mais nous-mêmes, dans le cas pas nous, il y a des grosses décisions pour nous prendre, nous ne pouvons jamais prendre. Est-ce que c'est capacité qui pas de gain? Est-ce que c'est vision qui pas de gain? Je pense que c'est deuxième. Vision, c'est l'aujourd'hui, il faut que nous gagnons. Non seulement il faut qu'il y ait une vision, mais la vision doit être partagée. Et deuxièmement, les gens qui prennent vision, il faut l'assumer. Nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, je dis, nous prenons des décisions, nous avons une vision pour nous dire, pas rien de tâtonnement là-dedans. Nous sommes clairs. Nous disons que le pays a besoin de 6 000 km de route. Nous-mêmes, nous misons sur 4 000 km. Nous disons que le pays a besoin de courant 24 sur 24. Les besoins en réseau électrique national. Nous misons pour nous quitter le réseau électrique national là, pour nous quitter le courant 24 sur 24. Nous disons que le pays a besoin de l'eau, par exemple, la zone métropolitaine qui a besoin de 330 000 m3 de l'eau chaque jour pour le consommer, à travers d'INEPA, zone métropolitaine produit 130 000 m3. Ça veut dire que nous avons un déficit de 200 000 m3. Ça, nous ne pouvons même parler d'une industrie qui est dans la zone métropolitaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, on prend des grosses industries, boissons gazeuses, c'est eux-mêmes qui produisent propre l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être en capacité pour nous produire de l'eau qui permet de nous porter l'industrie. Et puis, pour nous continuer sur un point très important, dans tout l'autre pays sur la terre, qui bloque au bois aujourd'hui? Dernier en date, c'est Rwanda. Moi-même, moi, j'ai une équipe qui Gali à le visiter. Qui ça a fait? Son rivière, qui vient tout près de ville qui Gali, que une compagnie française qui a un contrat avec le gouvernement rwandais, ils mettent un système de purification d'eau de surface sous pied, il y a boire de l'eau rivière. Ça veut dire qu'il y a produit aujourd'hui à 105 000 m3 d'eau. Et combien ça coûtait? 40 millions de $. On regarde combien de projets qui gagnent dans l'INEPA. On regarde aujourd'hui, nous-mêmes qui rivière de proximité, nous avons une rivière grise qui parle dans la mer, nous avons une rivière Momence, et puis pour après, c'est l'inhabitant de gros rivières. Et puis surtout, où on a un problème, où on a un déficit de 200 000 m3 d'eau par jour. C'est ça, nous te dit. Et c'est là qu'on continue à faire. Côté nous dit pays, il faut une infrastructure hydraulique, ça veut dire de l'eau pour mon rose et jardin, de l'eau pour mon bois, il faut une infrastructure électrique, ça veut dire un réseau électrique national. Côté, nous prenons exemple nord-ouest, dans la zone
Mol Saint-Nicolas qui a une poche qui a produit près de 60 MW éoliennes et pourtant besoin Mol Saint-Nicolas pas 500 kW. Mais comment on parle produire 60 MW dans le nord-ouest et puis qu'on y a sous qui route on parle pas avec là, on parle de route, là on parle de transport électrique. C'est ça, on parle des lignes de transmission. Ça veut dire c'est tout ça. Nous-mêmes nous te dit et c'est nous pas sorti dans le cadre ça nous te dit. Alors, Président, et nous avons tellement de points pour nous avec vous matin, mais on va permettre que moi retourne sur la question que je posée tout à l'heure, 19 mois après, si vous nous avez parlé de résultats, combien de kilomètres de route qui est déjà faite? Est-ce que nous sommes capables d'avoir une idée de ça? Entre autres, si nous voulons être dans promesse et engagement qu'on prend, combien de kilomètres de route que nous avons qui fait déjà? À travers tout le pays, nous avons plus de milliers de kilomètres de route qui sont en construction. Il faut une clair. Nous voulons pour les téléspectateurs, pour les auditeurs comprennent bien ça, nous dire. Une route, ce n'est pas tant coup ou lever matin ou aller dans une maquette, ou faire maquette ou aller à la caillou, et puis ou dit, bon, ok, qui t'a mangé, et faut faire un sandwich ou manger. Ça veut dire que ça prend 2 heures de temps. Mais une route, les gagnants, premièrement, études là. Mais avantage que nous gagnons nous-mêmes avec route en Haïti, 80 à 90% route dans le pays, Wendel, tout étudiant presque de en fait. Il y a un tiroir. C'est râler pour aller dans le tiroir. Il y a des étudiants même, qui pas même dans le ministère, il y a des anciens qui travaillent dans le ministère. Mais là qu'on a nous décidé, nous dit que nous entrons dans les affaires route, nous avons cherché la méthode que nous employons à travers le ministère des Travaux publics, ouvert tiroir, chercher côté tout ancien documentaire, garder études qui étaient faites déjà, et puis nous faisons un travail côté, si vous songez, nous doter toute direction départementale d'équipements lourds. Parce que comment pour dire que je fais à travers tout le pays, et pour qu'il y ait 10 directions départementales, ministère de l'Agriculture, côté, pas un camion qui a marché dans la direction départementale. Bon, évidemment, pour question engin qui a acheté, après nous retourner sous lit, et tout à l'heure, pour nous connaître combien qui déjà acheté, est-ce que dans le contrat, est-ce qu'il y a des clauses spéciales? Parce que ce n'est pas la première fois que Haïti, que le gouvernement haïtien a acheté équipement, a acheté matériel pour construire route. Et tu as un pile bruit qui est fait, l'autre fait criver sur le pouvoir, côté que un paquet d'équipements, c'est dans ragé qui est au jeunes. Et mais avant ça, pour ce millier de kilomètres de route en construction, en chantier, Jodia, est-ce que vous avez une idée de combien de cob ça coûte l'État? Est-ce que c'est aide externe ou bien est-ce que c'est trésor public? Combien de cob d'abord pour qui déjà décaissé, Monsieur le Président? Je fait point ça avec vous. Avant, je parler de encore retourner dans l'infrastructure. Je tourner dans le point de dire que son pays, Haïti, c'est tout coup, son pays, il le fait. Il pas en avant et puis il fait 10 en arrière. Aujourd'hui, on a décidé en matière d'infrastructure pour nous dire, nous avons fait 10 pas en avant. Mais pour ne pas faire 10 en arrière, pour nous faire en avant. Infrastructure. Là, on décide pour faire, le premier chose fait, c'est on dit, bon, c'est pour me regarder qui va le faire par rapport à qui équipement, pour me connaître qui équipement besoin. C'est ça, expert dans le ministère des Travaux publics, parce que peut-être c'est un pile de monde qui a regardé dans le pas comprendre. Nous avons un paquet de monde qui est capable dans le pays, des gros experts. Nous avons des ingénieurs qui sont diplômés dans le pont et chaussée en France. Nous avons des gros ingénieurs dans la faculté des sciences qui eux-mêmes c'est des sommités, mais qui étaient chita, qui étaient dans le coin, qui n'ont pas de travail. Je dis, là, nous avons fait études pour achat d'équipement. Moi, je pense que c'est une étude qui t'a presque 1 an. Maintenant, moins que 2 mois. Monsieur vient à résultat, il dit, mais qui ça a besoin comme équipement pour direction départementale? Mais qui ça a besoin? Mais comment pour équipement acheter? Parce que tout ça nous a fait à travers achat d'équipement, par exemple. Là, nous prenons une décision, nous dit que l'équipement, ça n'a pas qu'à acheter même gens, l'autre équipement qu'on a acheté. Un équipement acheté 6 mois après, l'équipement, il est enragé. Parce que l'équipement en panne, par exemple, pour $2000, et puis l'État n'a pas un compte pour réparer. Quelle décision nous prenons dans l'équipement que vous avez acheté? Tout équipement acheté là, il faut clair pour nous dire que le standard, c'est 8000 heures que vous avez sur l'équipement. Parce que l'équipement, il n'y a pas vendu par nombre de kilomètres parcourus. Il y a vendu par nombre d'heures de travail que vous faites. C'est sur ça que vous avez garanti. Mais garantir un équipement lourd, il est allé sur 8000 heures. Nous-mêmes, l'homme des rapports que monsieur a préparé, on parlait des experts dans le ministère des Travaux publics,
Yo dit pour être capable de faire ça, vous besoin de faire, pour être efficace, pour avoir une réponse là, vous besoin de 4 ans. 4 ans côté l'État pas n'a fait réparer l'équipement avec faire entretien dans l'équipement. Mais pourquoi c'est le président si pas quelqu'un qui a préparé? Mais attends, maintenant nous disons si vous besoin de 4 ans, il faut qu'on y a depuis l'achat d'équipement, que concessionnaire, les gens qui vendent l'équipement, ont une responsabilité ça. C'est pour ça dans le contrat, 12 000 heures, ça veut dire que 4 000 heures en plus sous standard équipement. Des gens qui connaissent faire équipement, qui me comprennent bien, ça m'a dit, parce que le acheter équipement, c'est 8 000 heures sur comme garantie. Mais pour équipement, ça spécifiquement, 123 millions de dollars d'équipement acheté là, il y a une garantie 12 000 heures ou 4 ans. Qui ça garantit à quel que soit panne équipement, ça rien, il n'y a pas sous compte l'État. Quel que soit entretien qui peut faire dans yo, il n'y a pas sous compte l'État pendant 4 ans ou bien 12 000 heures. Si 12 000 heures arrivent avant 4 ans, ça veut dire nous allons négocier l'autre bagarre avec le concessionnaire. Si 12 000 heures, si c'est 4 ans qui arrivent avant, l'État arrive dans la limite parce qu'il n'y a pas de balle année en plus. Parce que 12 000 heures liées, c'est yon ou l'autre, c'est soit 4 ans ou 12 000 heures. Maintenant, l'heure est comme ça fait. Un peu le monde dit que bon, équipement ça va mais rien en panne et puis on fait 6 mois à camper. Non, dans le contrat, il dit depuis un équipement il y a 60 jours. Li en panne, concessionnaire là par angel, concessionnaire là supposé avoir un équipement de remplacement. Et vous pensez concessionnaire ça ou concessionnaire yo pour respecter l'engagement yo. Depuis mois de décembre, nous commençons à recevoir l'équipement. Jusqu'à présent, nous avons recevoir toujours parce qu'il faut dire l'équipement pour presque 1 an et demi pour là, nous plus ou moins à 80% dans la quantité d'équipement que a livré. Parce que c'est des équipements lourds, c'est construire parfois. Maintenant, engagement, expérience que nous faisons avec 3 concessionnaires qui vendent l'État équipement, il y a même un programme, ça veut dire qu'il y a une application que vous pouvez mettre sur téléphone intelligent en temps réel ou qui côté équipement de travail. Qui quantité de gaz il y a en temps réel. Et là, il en panne tout, immobilisé où est ça. Ça veut dire que le ministère a posé lui-même tout le cas suivre l'équipement sur tout le territoire national là, en temps réel. Ça veut dire que si mon équipement tout, ils font travail un côté et donné, les déplacer là de l'autre côté, à partir d'application ça, ou quand même l'opérateur a demandé le soit fait là. Ici en Haïti, faire route là, c'est pas problème, non, c'est qu'un route là qui souvent constitue un problème. Et là, en plus, il faut reprocher au gouvernement, pas de suivi qui fait en termes de maintenance sur route. Est-ce que faut ça différent? Est-ce qu'il y a des postes de pesage que n'a pas le ouais? Est-ce que faire l'entretien routier est vraiment efficace pour aller là pour long route fait après 3 ans, pas obligé de refaire encore parce que le gaz est net? Qu'est-ce qui est différent face à la président? Question sont il y a 2 volets là-dedans. Premièrement, on parlait de faire, la deuxième, on parlait de entretien, poste station de pesage. C'est ça, oui. Actuellement, nous avons une loi, on croit qui est en préparation, c'est loi sur charge à l'essieu. Ça veut dire, là, au fond route, les vont pour le supporter. Mais ici, dans Haïti, on par exemple, trailer qui a sorti avec ciment en République dominicaine pour venir en Haïti. L'autre trailer qui est sur les 1000 sacs ciment, on fait un petit calcul simple. C'est 42 kg qu'on sac ciment pesé. 1000 multiplié par 42, ça vaut 42 000 kg. Ça veut dire 42 000 kg, ou d'accord avec moi, ça vaut 42 tonnes. Qui soulève plus poids camion. Ça veut dire, est-ce que route ça, calcul yo te fait et standard international dans les affaires route, c'est 60 000 livres. Au-delà de 60 000 livres, on permis pour joindre pour passer sur route là. 60 000 livres fait combien? L'autre divise par 2,2 fait 28 000 kg. Voilà-t-il là, un exercice simple montre que tout camion qui a sorti en République dominicaine avec ciment sur pour venir en Haïti, il est surchargé. Ça veut dire, dans le standard international de son route qu'a supporté, il est presque doublé poids. Ça veut dire c'est pour nous dire que la loi sous charge, les SUA sont loi qui est importante, qui pourra permettre nous aujourd'hui à mettre des stations de pesage sous toute action, on dit 3 ou 4 grands axes pays aériens. L'on camion quand ça arrive, vous obligez d'entrer dans la station de pesage là, et là, ça, il y a des bateaux. Ça, c'est pour là. Pour retirer pour en plus là, et pour contravention. Pour lui. Mais pour le fait, ou d'accord avec moi, il faut une route d'abord.
Ça veut dire c'est pour ça, c'est le premier aspect question qu'on parler. Deuxième aspect, c'est fonds d'entretien routier à faire. Mais fonds d'entretien routier, qui route fait entretenir dans le pays? Le pays a deux grandes routes. Une route qui saute Port-au-Prince à Locap. En disant toi, une autre qui saute Port-au-Prince à Locay. Une troisième qui saute Port-au-Prince à Léinche. Ça veut dire les départements du pays, ils n'ont pas de jamais interconnectés. Les communes du pays, ils n'ont pas de jamais interconnectés. Voilà ça, c'est pour ça que je retourne pour me dire nous. Décision, ça, il faut que ce soit une décision politique liée. Et l'œil politique, il faut le pile courage. Il faut faire mieux, acteur mieux, qui eux même qui dans le secteur privé à tout. Comprendre que je dis, nous avons un choix pour nous sortir dans la pauvreté côté nous. Pour nous sortir dans la pauvreté, il faut nous mettre une infrastructure dans le pays. C'est son condition. Parce que route courant de l'eau égale développement. Ça veut dire, là, on va venir, par exemple, nous dit que nous avons besoin de mettre l'hôpital à travers tout le pays, mais il faut une ambulance, ceux qui route ambulance pour le courir. L'hôpital là qui court à marcher. Ça veut dire, où il y a des secteurs qui sont transversaux. Faire la rôle, le fonds d'entretien routier, qu'il a lui-même pour le faire entretien routier, nous connaissons un cob que lien sur produits pétroliers, il y a un cob d'autres sources l'argent. Qu'on y a nous le regarder, nous le revisiter faire là. Parce que faire ça veut dire qu'il faut en capacité pour le travail de concert avec direction départementale, ministère de la République qui aujourd'hui a équipé pour là nous finir construire pour l'argent entretien dans faire là pour gagner d'ailleurs il faut nous dire clair faire là son direction qui en dedans ministère des Travaux publics. C'est pour une direction qui dehors. Ça veut dire maintenant gon synergie pour le créer entre les directions départementales et le fonds d'entretien routier pour que l'entretien routier fait les fins construits. De la CUL, nous allons commencer à faire asphaltage de la CUL vers les bassins bleus. Nous allons commencer à faire l'autre asphaltage de la CUL vers Gaumont. Parce que l'usine d'un côté, il y a, je me dis, au centre. Mais on usine comme ça. Nous commençons à installer depuis le mois de septembre 2017. Nous connaissons nous faire le premier test là. C'est dans le mois de septembre, ça, oui. Que nous avons la capacité de faire le premier test là. Parce que son usine qui était sabotée, ils ont volé tout ça comme pièces détachées qui étaient sur l'usine. Et son usine qui peut installer une usine tout neuf. Ça veut dire, aujourd'hui, nous clair pour nous dire, moun nord-ouest, nous n'avons pas de promesse que nous avons avec eux. Nous avons un engagement. Ils ont un engagement par rapport à département ça. Et nous avons dit pendant le port de paix 7 décembre, nous avons porté premier l'équipement par le département nord-ouest là, 7 décembre 2017. Je reprends le même engagement ça, devant le monde nord-ouest. Route Kafou-Joff qui parle dans sa folie, qui mesure 101 km, il n'y a pas ni rêve, il n'y a pas ni promesse. C'est une réalité que Très bien. Alors, il faut dire que pendant qu'on a parlé là, il y a une question dans tout le pays. Cabine jeune nous là, mais on dit que mon n'a pas de prince, on dit que tu as l'impression que Caravane n'a pas de prince, pas dans l'ouest du tout. Qui s'est passé? C'est très belle et une très bonne question. Il faut me dire que direction départementale l'ouest, je voulais parler de direction départementale travaux publics, et puis je voulais pour que nous comprenions encore, Caravane dans son stratégie liée, Caravane, l'œil dit le vont côté, je dis aller sur tout le pays. Mais le problème, il y a des directions départementales de travaux publics qui travaillent plus bien qu'on l'autre. Il y a des zones côté ministère agriculture qui travaillent plus bien qu'on l'autre. Il y a des zones, c'est un coup, si nous avons parlé de ministère de l'environnement, par exemple, nous avons construit, nous avons 5 centres germoplastes en construction, mais il y a 3 qui inaugurés déjà. Nous avons parlé de centre germoplaste Mafran, centre germoplaste Campérin et centre germoplaste Fond des Nègres. Ils ont même inauguré déjà. Mais il y a 2 lots pour la première pierre au fait. Je voulais parler de centre germoplaste dans le nord-ouest, dans Port-de-Paix. C'est dans la commune Port-de-Paix, dans la section communale Aubert. Et je voulais parler de centre germoplaste dans la commune Quartier-Morin, qui est dans la section communale Grand-Pré. Ça veut dire qu'ils posent la première pierre au fait. Mais plan, c'est pour nous construire 14 ans dans le pays. Mais nous avons fait 5. Ça veut dire pour me dire que les gens dans l'ouest, les gens dans Port-au-Prince, regardez là, je dis que Port-au-Prince là, les gros nègres en pile. Ce n'est pas tant que l'orée de Jérémy, il y a 23 rue Jérémy qui va asphalter, et puis ou asphalter 23 rue Jérémy, 12 km, et puis tout le monde Jérémy, il y a un senti que un changement, il y a Caravane arrivé. Mais Port-au-Prince,
tout ça que, par exemple, mairie Tabac, je dis qui est en fait 15 km caniveau, mairie Carrefour, qui est en fait, mairie Carrefour, qui est en fait plus qu'une dizaine de kilomètres de caniveau. Mais il y a un asphaltage qui commence à faire Carrefour. Moi, il y a une information, par exemple, Côte Plage 26, il commence à asphalter. Mais il y a un gros poté bourré que nous allons faire, ça c'est vrai, à partir de peut-être fin année, sous l'ouest là, pour nous capables de commencer à faire. C'est ça, les rénovation urbaine. Pour nous commencer sur un projet, d'ailleurs, il faut me profiter de moment ça pour me tout dire que BID, qui décidément un gros coup de main à travers FAES, à travers le Fonds d'assistance économique et sociale, pour qui décide de mettre 40 millions de dollars, dont 27 millions de dollars pour aller dans ça, les rénovation urbaine. Et nous avons un programme, nous allons monter avec Mério, qui est changer Figui. Ça veut dire changer Figui Port-au-Prince, changer Figui Carrefour, changer Figui. J'ai dit c'est à partir de fonds Sahara que lui-même dans le quartier Port-au-Prince, nous allons monter un système côté pour nous faire réhabilitation dans la zone. On a parlé de cours 24 sur 24, mais pendant la présidence et changer Figui ou bien rénovation, on trouve un coup d'œil sur le centre-ville là. Tu as gagné un parti qui a déclaré utilité publique, ça fait un petit temps, qui a été écrasé, ça a manqué, c'est un problème. Qui ça a fait dans le niveau ça? Est-ce que site administratif que nous devons créer, est-ce que le toujours fait? Qui j'ai un projet à penser? Moi-même, comme moi, j'étais un projet avec UCLBP, parce que c'est UCLBP qui est responsable du projet ça. C'est ça. Moi, je crois que c'est une question de ressources financières, c'est-à-dire projet là. D'ailleurs, nous allons commencer, il ne faut pas dire que nous faisons projet. Ou il y a un ministère de l'Intérieur, ou il y a un Cour supérieur des comptes, ministère des Finances, ou il y a 5 immeubles qui m'a regardé chaque jour, là, je descends dans le palais, chaque jour. Moi, ouais, et travail à fait, non, il ne va jamais camper. Mais, pour nous continuer, gagner des fonds que nous supposons joindre, et c'est quoi ça qui pourrait être disponible. On a le secours président et il y a des gens qui gagnent 2 ou 3 génératrices à Caillou, et inverteurs et autres. Il y a des gens qui passent sans apprendre à vendre sur génératrice, parce que je pense que bientôt il n'y a pas besoin de ça encore, parce que le courant parle 24 sur 24. Mais c'est comme si un peu le monde pas quoi dans la promesse ça côté faire président. Est-ce que ou toujours camper derrière que haïtiens il y a accès à énergie électrique et cette énergie électrique sera disponible la caillou 24 heures sur 24. Je vais commencer à répondre à la question. On a parlé de, par exemple, où l'école a un sujet de dissertation. Nous sommes dans le baccalauréat longtemps, comment depuis pourtant on a préparé le revirement de tout ça. Et puis, pour arriver, il y a un bon sujet sur le revirement de tout ça, pour aller papier, ou comment c'est dit, Jean-Jacques Dessalines est mort le 17 octobre au Pont Rouge. Et ça veut dire pour commencer à hors du sujet. Il y a un bon sujet sur le revirement de tout ça, et pour commencer à parler de Jean-Jacques Dessalines. Mais problème courant, nous, à travail, depuis le nous arrivé président, nous dit que le problème courant sont un problème fondamental. Et pourtant, il y a l'autre gouvernement qui est passé, il y a même temps, il y a l'idée de mettre courant 24 sur 24. Mais là où campé, où dit où voulez mettre courant dans le pays. Et puis, qui sont fait? Au lieu que ou aller faire diagnostic là, pour un problème ou poser, parce que tout problème qu'on a, il est à moitié résolu, sont fait ou dit bon, ok. Mais ça l'État a gagné, ou prend peut-être 2-3 personnes ou dit dégagez-nous bon courant. C'est pour nous parler clair. Parce que pour le peuple, là, je dis, il faut le comprendre. Qui ça l'État a possédé? L'État a possédé Pélic, qui, je dis, l'homme arrivé, président Pélic, a fait 18 MW, je dis, la 54 MW. Encore, il faut me dire que son financement BID, qui t'a aidé nous et qui fait réhabilitation ligne de transmission, 50 km qui sortit Pélic, qui entre pour Prince, et puis qui réparait 3 turbines, je dis, nous avons 3 turbines qui sont tout neufs. Et puis, nous avons ligne qui est renouvelée. Ou paraître, ça dit l'État est possédé Pélic. L'État est possédé 3 plus grosses centrales, l'État est possédé. Il possède centrales Pélic 54 MW. Il possède centrales Varus 60 MW. Il possède centrales Carrefour 40 MW. Ça te fait 60 plus 40, fait 100 plus 54, fait 154. Ça ne va pas parler de petites centrales dans la ville provinciale, côté de 6 MW, 2 MW, 3 MW. Maintenant, le problème qu'on s'est arrivé, qui sont faits, au lieu de dire, bon,
bon regarder problème moins dans la matrice énergétique que mien par rapport à développement ville pour Port-au-Prince, réseau électrique qui est disponible pour me garder qui besoin. Ou dit bon, ou prend 2 ou 3 groupes pour dire bam courant. C'est ça que j'écrivais aujourd'hui. Ou faites des contrats. Contrat ou maintenant côté là. Jodi a ou pas en capacité pour recevoir ou un réseau électrique dans l'ouest là. Vous voulez parler? On était dans la région métropolitaine. On a dit de bon repos à Mariani en allant vers Croix des Bouquets ou pas en capacité pour recevoir quantité de courant qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on a besoin par exemple de 400 MW de courant dans petit rayon ça à côté de là. Et pourtant, on a capacité pour recevoir moins que 200 MW. Ça veut dire hors du sujet. Premier, ça vous te fait. Si vous décidez de mettre courant 24/24, c'est pour faire diagnostic ça. Ouais, comment zone ça qui lui-même qui c'est lui-même faut pas oublier zone moins là il représente 80%. On a besoin énergétique pays. Ça veut dire c'est comment qu'on y a pour faire pour nous réhabiliter, pas même réhabiliter, reconstruire tout réseau électrique ça pour le cas venir supporter quantité d'énergie que me bali et puis ensuite faire étude sur toute l'autre ville et c'est ça nous fait. Et c'est pour ça que je dis moi-même je crois que la presse a bien pour recevoir invitation. Je crois que d'ici fin septembre bien début octobre une grande présentation qu'a faite sous grand écran que monsieur Énergie va le présenter plan énergétique 24/24 là. Côté, il fait étude 146 communes pays. En temps on parle exactement. Par exemple, on prend une commune d'un coup les IWA, je dis qui électrifie 24/24. Mais ce n'est pas un hasard. Les IWA sont projet pilote. Son projet pilote qui dit que mais qui type de matrice énergétique que nous avons besoin, nous dit priorité nous aujourd'hui comme matrice énergétique. Parce que pour nous comprendre bien ça qui matrice énergétique là, base de production d'énergie électrique là, nous dit nous prioriser vent, ça veut dire éolienne, nous prioriser soleil là, ça veut dire solaire, nous prioriser biomasse, ça veut dire fatra et autres fatra et agricole, tout type de déchets, nous prioriser LNG, c'est gaz naturel, et nous prioriser hydroélectrique. Ça veut dire c'est ça aujourd'hui, on nous dit que nous prioriser non matrice énergétique. Donc, les IWA, qui sont modèles, ça, je ne dis, qui sont modèles, qui lui-même aujourd'hui, qui a lui-même 24/24, nous avons solaire, nous avons éolienne, nous avons stockage, batterie, et puis bon génératrice qui est en bas. Par exemple, l'autre jour, génératrice, ça veut dire, il fait près de 40 jours, il n'est pas jamais parti, puisque le système automatique. C'est au besoin que génératrice entre. Ça veut dire, ça, c'est aujourd'hui pour tout le monde comprendre et connaître. Courant 24/24, pas qu'on rêve. Pas de développement dans le pays sans courant. Nous comprenons volonté au courant, mais est-ce que jusqu'à présent, on a toujours qu'un pour 24 mois, ou bien on a un petit rallonge par rapport à la quantité de temps où ça prend à faire le diagnostic là? Je dis nous que, moi je dit ça dans le mois de juillet 2017, je dis nous dans le mois de septembre 2018. Est-ce que, arrivé juillet 2019, n'a pas bien courant dans tout le pays à 24/24? Moi je dis ça, moi que technicien a fait comme travail, je dois dire les pieds ne doivent pas arriver à 100%. Mais en fait, est-ce que le pays a bien courant 24/24? Nous commençons bien courant 24/24. Les IWA ont courant 24/24. C'est pendant que je venir là. D'ailleurs, les IWA, tout le temps, les monter dans le mouille comme président. Je dis à les IWA qui courant 24/24. Réseau électrique, on se dit nous avons fini réparer. Réseau électrique, pas courant, non, pour nous clair, pour nous comprendre bien. Réseau électrique, là, parce que pour un courant, il faut un réseau. Réseau électrique, on se dit nous avons fini. Réseau électrique Dame-Marie paré. Réseau électrique Chardonnier paré. Réseau électrique Tibion a fait Kounia. Réseau électrique Dondon a fait Kounia. Ça veut dire toute petite ville côté, soit qui n'a pas de réseau électrique du tout, par exemple, une ville dans Koukouraï qui n'a pas de réseau électrique du tout, l'INA programme. Non? EDH pour le travail pour construire ou réhabiliter tout réseau électrique et zone métropolitaine non? Et toute ville qui est dans le pays. Monsieur le Président, il y a des techniciens qui estiment que aujourd'hui, en cas extrêmement difficile, vu l'état de l'abonnement réseau dans la région métropolitaine, je n'ai pas tellement entendu parler de ce qu'a fait actuellement pour le réseau de Péliga, Port-au-Prince et autres. Je dis, pendant nous dans le studio, là, nous avons 20 techniciens taïwanais qui sont dans le pays. Et ils étaient là dans le mois de juin.
c'est des gens qui viennent de Thai Power. C'est plus gros compagnie électricité Taïwan qui ont même quoi c'est des gens qui ont produit plus que 50 gigawatts quoi. Là on dit 50 gigawatts, mais comment ça veut dire c'est 50 000 mégawatts. Elle dit yo même yo là yo vinn travail moi finaliser étude de réseau métropolitain. Information que bien il y a des sous-stations, parce que là, on a parlé de courant qui peut sortir de Bois Neuf, parce que je dis, nous faisons extension sous zone métropolitaine. Information que experts au moins, dans l'IDH avec ANAC et ministère des Travaux publics, réseau a sorti Bois Neuf, ça veut dire lundi Bois Neuf, après Montrouge, pour arriver les organes. Ça veut dire, je veux dire, étudiants, monsieur, il faut me dire ça, ils sont en phase finale. Mais sauf que, bon, qui est important pour nous comprendre. Pendant nous-mêmes, nous l'autre pays fait étudier, il y a des recherches que nous-mêmes, que nous demandons équipe nous, conseiller nous en énergie fait dans le niveau zone. Nous voulons parler de l'Amérique centrale, des pays comme Guatemala, Honduras, Salvador, Panama et autres. Prix de référence zone. Là, on a parlé de réseau, de lignes de transmission. Hein, pour nous comprendre, pour nous faire différence qu'il y a entre ligne de transmission et ligne de distribution. Réseau électrique, là, nous parlons de ligne de transmission. Haïti a besoin de 600 km de ligne de transmission. Ça veut dire pour interconnecter 10 départements pays. Haïti pour ligne sorti Wanamet pour le Jérémy. Mais dans 600 km de ligne de transmission, ça, Haïti a seulement 50 km. Pour plus précis, 52 km. Qui sorti Pélig, qui rentre pour Port-au-Prince. Ça veut dire 52 km, ça, il y a pour plus que 45 ans. On dit qu'il y a 50 ans. Ça veut dire 50 ans après, pas jamais un monde qui vient qui dit que aujourd'hui, il faut une politique publique d'énergie électrique. On, par exemple, un pays comme Bolivie. Bolivie a construit 2500 km de ligne de transmission en 10 ans. Ligne de transmission, hein? Ça veut dire que les lignes de transmission, nous avons gros poteau pélique, nous comprenons ça, m'a dit. Prix référence dans la région aujourd'hui, hein, les $220 000 par kilomètre. Ça veut dire pour ça clair dans tête peuple là, dans tête tout le monde. Ça veut dire, là nous regardons prix de référence qui dans la région, hein, nous-mêmes c'est sur ça nous allons baser nous. Pour nous construire une ligne qui parle bien fort, on dit là, prix de référence, il y a des lignes qui coûtent $80 000, il y a qui coûtent 500 000 tout. Mais prix de référence, le prix moyen, c'est de $220 000. Est-ce que dans la ville Port-au-Prince, pour obstacle qui est kilomètres là pour le coûter, parce qu'on a besoin en moyenne 50 km pour nous faire ville là. Et on a besoin de 50 km, on a besoin de réhabiliter on dizaine de sous-stations, et on a besoin de construire 2 sous-stations neuves. Qui est sous-station pour moun yo captant de comprendre, cap garder pour comprendre, c'est que une sous-station c'est un coup nous allé dans zone tabac, nous avons une sous-station qui tabac. Ça veut dire le courant saute péligue, il entre dans la sous-station. Sous-station c'est un coup son distributeur que lié. C'est là le courant entré, par exemple, entre à 115 kV et puis distribution en fait pour aller dans toute zone. Très bien. Non, je voulais pour nous clair sur ça, pour comprendre ça, que zone métropolitaine, étude là presque finie. Nous avons qu'on ait nombre de kilomètres là, c'est 50 km de ligne de transmission. Nous avons qu'on ait sous-station, il y a 3 sous-stations neuves qui sont construites. Il y a une qui est construite dans Rue Joseph Janvier, l'autre qui est construite dans Mont Saint-Christophe et un 3e qui est construit à Kaye. Est-ce que le président, c'est Taïwanais qui a fait construction ça pour nous, quand nous connaissons que vous avez prêté nous comme? Bon, il faut nous dire que nous n'avons pas gagné avec Taïwan et conditions ça parce que le prêter nous 150 millions de dollars, c'est lui-même qui est obligé de construire. Et ça veut dire 650 millions de dollars, parce que nous allons regarder pour nous, nous allons le shopping, Jean-Blanc dit. Si avec 150 millions de dollars, nous avons fait tout le reste pays, c'est pour nous profiter de faire 150 millions de dollars. Si tout nous y a pour nous mettre sous les pour nous profiter de faire le réseau électrique national là, qui sont nécessités aujourd'hui. Parce que le réseau électrique national, là, je dis tout à l'heure, non seulement la permet de prendre, par exemple, énergie éolienne qui est molsine pour aller dans le centre côté, pour mener dans le centre côté de consommation, mais l'autre aspect, nous pas de parler. Les permet de développer l'industrie à travers tout le pays. Parce que quel que soit côté, on a une place en industrie, où il y a une tension qui passe, ce n'est que mettre des transformateurs pour transformer les plus beaux courants. Maintenant, Président, et nous parlons en pile de
ça on fait, ça on voulait faire, ça on entend faire, ou soit parler de courant là, nous, quantité comme l'a coûté. Maintenant, il faut que tout ça traduise à travers le budget pays. Si ce n'est pas blanc qui vient faire pour, il faut qu'il traduise dans le budget, et même si on reçoit aide, il faut qu'il passe par le budget. Le constat aujourd'hui, c'est que le budget que nous avons là, qui passe de 144 à 155, la majorité de l'argent allait dans les dépenses courantes. Et quand c'est de l'argent pour investissement, il est très petit. Maintenant, est-ce que ça on dit là, est cohérent par rapport avec la réalité budgétaire que nous avons dans le pays? Est-ce que un changement que le fait, budget de rupture, est-ce que la vini par rapport à ça qu'on a déjà? Il faut me répondre, mais avant, je me souviens d'une question que Wendell a posée, je avec l'équipement, pas fini, pour me dire que l'équipement est financé par un montage financier innovant. L'État haïtien joue 123 millions de dollars prêtés dans le secteur financier haïtien, secteur financier local là. Et l'État haïtien qui est pour le payer comme ça, n'a pas de partie ça répondre. Mais deuxièmement, pour le budget, par exemple, prêt n'a parlé, c'est un prêt qui prend à 1,27%. On a parlé de prêt Taïwan, 1,27% sous 25 ans avec 5 ans de grâce. Lui-même, c'est un prêt spécifique pour l'énergie, pour nous faire réseau électrique. Là. Pas même énergie, même fond clair. Parce que production énergétique, l'État a un pays qui pour lui, ça me parle de EDH. EDH a une centrale Carrefour qui pour lui. Et EDH gagne et d'autres centrales tout qui pour EDH. Mais nous-mêmes, dans l'appel à manifestation d'intérêt que nous faisons, le pays a nous divisé en trois. Ou il y a électrification rurale, là, qui c'est programme nous qui commence, il y a 10 500 systèmes qui distribuent déjà à travers les zones rurales. Et dans la zone, nous avons plus qu'un million de ménages. Ça veut dire qu'on a besoin de plus qu'un million de systèmes. Disons 1 million 100 000 systèmes pour nous distribuer. Et puis, nous avons électrification semi-urbaine. Pour qui ça nous parle d'électrification semi-urbaine? C'est ça, les micro-réseaux. Ça veut dire des systèmes comme les IWAT, les petites villes. Il y a même 200 000 clients dans eux. Et puis, vous avez Maman Pemba, c'est grande ville. Ça veut dire les 16 grandes villes de la République d'Haïti, plus la région métropolitaine. Il y a même qui gagnent près de 1 200 000 clients. Ça veut dire, il faut être clair sur ça. Ce n'est pas l'État haïtien qui parle pour du courant. Dans l'appel d'offre là, qui peut lancer là. Parce que l'appel d'offre là, on dit lancer déjà, je dirais. Mais la deuxième phase là, première phase là, c'est l'appel à manifestation d'intérêt qui préqualifie l'entreprise. Il faut dire pour gros réseau, il y a plus d'une vingtaine d'entreprises qui préqualifiées. Qu'on y a pas l'appel d'offre qui passait pour que les 10 régions du pays et la zone métropolitaine, nous, qui est-ce qui est qualifié qui peut produire courant pour zone ça. Et en particularité, il faut être clair, 3 décrets qui étaient pris en 2016, le 3 février 2016, avec mise en place ANACEA, que nous mettons en place depuis novembre 2017, Jodia, un monde qui produit courant dans la région sur Nabdia, ou a produit, ou a distribué, et puis ou a collecté comme bout. Ça veut dire, au lieu que c'est l'État qui est là pour payer, c'est les verts qui sont là pour venir payer l'État taxé avec un pôle. Ça veut dire qu'il faut nous clair sur ça en termes d'investissement, pour nous clair sur ce point ça. Nous clair sur lui que l'investissement pour le faire dans le réseau électrique. Nous voulons parler de ligne de transmission, ligne de distribution. Ça veut dire que c'est dans ça qu'un investissement pour le faire, l'État va bien pour l'investir. Alors, question interrogée plus globale, justement, au centre de l'énergie, mais l'idée plus globale, à savoir l'argent qui est réservé pour dépenses courantes, payer salaires, etc., nettement, et puis, parce que c'est ça qui est réservé pour investissement, alors que plein de projets, on dit là, qui demandent un peu de l'argent pour faire. Ou pas quitter, moi, finir avec réponse. Allez-y. C'est fini pour première partie. La deuxième partie, c'est pour me dire que le budget national, là, moi-même, c'est pour un expert dans l'économie et dans la finance. Moi, je connais que, j'en dis là, il y a un pile problème. C'est un choc qui passe dans le pays. Là, je dis choc là. Par exemple, au ministère des Travaux publics. Consommation de carburant au ministère des Travaux publics, c'est dans le budget de fonctionnement. Mais nous, ça vient aujourd'hui. On direction départementale aujourd'hui. Consommation moyenne, c'est 500 gallons par jour. Il y a 10 directions départementales dans le pays. Ou qu'on combien de gaz longtemps que la direction départementale a conduit 250 000 gouttes chaque 3 mois. Aujourd'hui, la consommation moyenne en direction départementale qui est 500 gallons, nous faisons un exercice, il est presque 3,5 millions à 4 millions de gouttes par direction départementale. Est-ce que aujourd'hui, ça, nous avons quitté dans le fonctionnement en dans budget? Parce que aujourd'hui, son investissement que lié. Le gaz a boulé pour faire qui ça? Il boulé pour construire route. Ce n'est pas un gaz qui boulait longtemps.
ligne ça qui est le carburant dans le ministère des Travaux publics, il était là pour fonctionner. Mais je dis, ligne, fonctionnaire représentait peut-être 5% là-dedans. 95%, il allait pour l'investissement. Parce que l'État a construit route en régie, c'est un investissement que le fait. L'État a construit barrage d'irrigation Marion en régie, c'est un investissement que le fait. L'État a décidé de construire canal d'irrigation dans la vallée de la Tibonite, c'est un investissement que le fait. Maintenant, je pense que moi-même, dans la limite, pas, pour me dire que ce n'est pas domaine, moi, je vais parler trop élaborer sous lui. Dans la limite, pas, moi, je pense que gros monsieur, pour le regarder, et Premier ministre, tout, pour le regarder, pour le regarder, pour voir, avec équipe et ministère des Finances, pour voir comment, problème ça a cause de dire, quand pile cop cap dépensé d'abord même dans niveau et fonctionnement, par exemple, gaz là, je prends comme exemple, et c'est des cop qui t'a supposé dépenser. Mais ça, c'est dans la limite, moi je me dis, c'est pas domaine même. Pas rentrer sous les. Président, on pas question, bon, c'est vrai que nous devons reconnaître qu'il y a des déclarations que vous faites depuis l'autre monté, depuis l'autre installé comme président de la République. Où tu voulais faire de lutte contre la corruption, cheval de bataille. Je dis à la en pile, on attend des preuves que effectivement on voulait lutter contre ça. Et même parler de corruption, on dit que tout mène nous tout droit dans la question Petro-Caribéa. Autant des la RUA, autant des parler en pile qui a fait tout ça, tout le monde. C'est vraiment aujourd'hui on monte sur les réseaux sociaux pour on question qui est posée côté comme Petro-Caribéa. Président, si nous avons la liberté de poser une question ça à tout même. Côté comme Petro-Caribéa, qui sont absents? Bon, réponse la première, il faut me dire que c'est son réponse qui n'a l'État haïtien parce que faut ne pas oublier moi-même encore dans le discours que m'a fait sous corruption, peut-être il y a plus de monde qui pas suivre moi-même depuis 7 février pour aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je me dis que du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016, Haïti recevra 10 milliards 833 millions de dollars de dons, d'aides et de prêts. Et pourtant, tout indicateur nous est en rouge. Nous n'avons pas de route dans le pays, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas l'hôpital de référence dans le pays. Nous avons un problème, nous avons un déficit de salles de classe, nous avons besoin de 15 000 salles de classe pour nous construire. Pour nous mettre 500 000 personnes qui pourquoi l'école, à l'école. Nous avons des problèmes environnementaux, tête chargée. Nous avons un problème dans l'affaire de rivières, nous aujourd'hui, qui ça nous mettait sous pied, nous avons curé presque toute rivière dans le pays. Mais c'est difficile. Tout indicateur nous en rouge. Et pourtant, le pays a recevoir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016, 10 milliards 833 millions de dollars. Côte comme Petro-Caribéa. Comme Petro-Caribéa, il y a un comme ça que Haïti recevoir. Maintenant, c'est pour nous dire comment comme Petro-Caribéa a dépensé. Parce que comme Petro-Caribéa, je vous dis, moi je dis le cap déjà, que c'est les gens qui dans le gouvernement, que c'est les gens qui dans l'équipe, que c'est les gens qui dans l'opposition, pour dépenser l'argent de l'État mal. Faut après enquête fin menée, la justice fait travail. Mais nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'aujourd'hui, il faut amener nous de courage pour nous dire que la lutte anti-corruption, le président campé, sous tribune l'ONU, il dit que la corruption est un crime contre le développement. Mais le président campé, dans l'ouverture des classes, il dit qu'il y a 5 problèmes. Corruption. Mais moi, je connais le peuple à t'attendre. Et je t'attends ça écrire aujourd'hui là. C'est normal. Parce que aujourd'hui, il faut que le peuple demander compte sur tout ça. Pour qui sa présidence a parlé de corruption comme ça? Maintenant, président, vous faites déclaration, vous comptez, vous dites, mais dans cette déclaration, ça a tout qui fait que les gens qui viennent plus exigeants envers vous-même. Vous déclarez, dans le centre BRH récemment, vous dites qu'il y a un contrat qui est surfacturé. Il y a des gens qui attendent qu'on y a que vous posez des actions. Est-ce que vous faites dénonciation, contrat qui est facturé, sur le monde qui fait, kit scolaire par exemple, quand il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, et il y a toute une somme de barrières qui passent et attendent que là où tu prends des positions, tu poses des actions, et ça n'est pas fait. Maintenant, déclaration vine, pas gain poids pour ta gain. Mais ça me besoin pour le peuple haïtien aujourd'hui, pour la jeunesse là surtout qu'on est. Pour comprendre qui ça qui ont la fonction de président de la République.
L'article 136 dans la Constitution, il est clair. Le chef de l'État est le garant de la bonne marche des institutions. Mais chef de l'État, il n'est pas qu'à remplacer toute institution qui vient dans le pays. D'ailleurs, il faut nous dire qu'il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le président fait des dénonciations, par exemple de contrat et surfacturation contrat comme me dit. On voit l'exemple route. Caille Jérémy. 84 km route, il coûte l'État haïtien 300 millions de dollars. Est-ce que c'est logique? Non. Mais le moi, même moi, quand je me dis, nous d'accord, il faut gagner une enquête qui ouvre sous un projet comme ça. Est-ce qu'on passe instruction? Est-ce que le commissaire gouvernement a alerté sur ça? Attends, le commissaire gouvernement lui-même, je dis là, là, peut-être à cause des problèmes de droits humains, parce que l'homme me pose la question combien de gens sont en prison. Mais c'est 26 arrestations spectaculaires qui fait dans le pays. Ça veut dire des gens dans le bureau de l'État à l'arrêté, qui ne savent pas ça, ils sont en prison. Mais personne ne me connaît. Bon, en fait, il y a présomption d'innocence. Les gens sont en prison, pas qu'à si il faut qu'on passe devant un juge, ou pas qu'à mettre dans la télévision, ou pas qu'à le dire non, ou pas qu'à. Mais il y a 26 personnes qui sont arrêtés qui sont en prison. Pour qui cause? Pendant ma parole là, je ne peux pas dire qu'ils sont arrêtés. Je connais, c'est pour cause de corruption. Mais pour quel type de corruption qui est arrêté, je ne connais pas. Président, excusez-moi, est-ce que vous parlez tout pour faire venir une firme indépendante pour enquêter? Parce que si enquête la menée, c'est ULCC, c'est UCREF, même la Cour des comptes, ça capable de prêter à des critiques, qui a dit que moun ça c'est toujours pour pouvoir là, il y a travail. Est-ce que nous ça a passé avec les commissions sénatoriales d'enquête? Est-ce que vous pensez par exemple à une firme indépendante et internationale pour mener une enquête sur Petro-Caribé par exemple? Question là, c'est forme de c'est pas en question seulement, si on regarde son lumière que le porter sur, même porter sur problème de dossier ça. Je pense que ça, son question, moi-même, non seulement moi mais deuxièmement, c'est on va le porter sujet ça dans le niveau Conseil des ministres. D'ailleurs, nous avons premier ministre Jodia. Moi-même, moi favorable. Mais il faut ne pas oublier. Décision n'est pas qu'à venir du président. Seulement, décision qu'à venir du gouvernement, ça veut dire Conseil des ministres qui va le faire, nous-mêmes, nous avons mener ça qui se dit là dans le Conseil des ministres pour nous connaître est-ce que qui ça la Constitution haïtienne n'a dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes pays. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Je me dis, bon, ok, quittez moi un film d'experts indépendants campé dans studio à la métropole et puis me dit bon ok sorti là me instruire et pour les ministres pour gagner on film indépendant que le travail non mais nous de retenu qu'on favorable à ça. Ah mais c'est sûr mais il faut me permettre que vous regardez dans niveau loi dans le pays d'Haïti comment ça fait et puis même pour le faire mais pourquoi pas favorable parce que lumière l'aime dit lumière sous fond Petro-Caribé c'est pas parce que en fait, moi-même, il y a des documents qui ont porté pour moi. Moi, combien que en fait, Petro-Caribé, combien d'argent que vous dépensé de 2008 sous peut-être 12 ou 13 résolutions qui prend. Résolution prend sous 1,7 milliard de dollars que résolution prend sous lui. Maintenant, et puis ensuite, vous entendez que il y a plein de monde qui parlait de 3,8 milliards de dollars. Mais en fait, il y a des résolutions qui prend sous 1,7 milliard de dollars. Avait dit, et sous 1,7 milliard de dollars, qui gagne plus de environ 300 projets. Mais moi-même, pour à 100% que lumière faite, et me clair. Mais pendant lumière faite là, moi, je ne veux pas personne utiliser ça tout, pour faire persécution politique. Je ne veux pas personne utiliser pour faire chasse aux sorcières. Moi, je veux pour jeunesse, ça regarder, me comprendre ça très bien. Je dis, il faut prendre pile précaution pour nous connaître qui ça nous veut pour le pays. Son pays, côté, chaque temps nous fait un pas avant, nous fait 10 pas en arrière. Je dis, c'est pour nous battre pour nous faire 10 pas en avant, pour nous faire un pas en arrière. Ça veut dire, bon problème dans l'identifier,
son problème de 1,7 milliard de dollars qui dépensé en non pays, son problème qui identifiait les gens. Et bien maintenant, c'est comment, comme ça, dépenser. Qu'on y a, c'est l'un fin qu'on comment dépenser, n'a pas qu'on compte comme là. Nous allons regarder, est-ce que comme là, Jean dit que y a une route qui fait, est-ce que route yo fait, yo te respecte normes yo égal à l'argent qui dépensé. Si y a des immeubles qui construisent, si y a des projets qui fait, je pense que je dis, il faut regarder tout ça pour nous fouiller, nous regarder, et puis pour le peuple là, pour la jeunesse là. Moi, je dis, qui de plus en plus, qui c'est normal, qui est bon pour moi, quand il plus exigeant, parce que je dis, moi, arrivé, côté, moi, je dis, l'argent, l'État, si nous ne pas arriver à faire tout le monde peur, comme l'État, côté de besoin, il n'y a pas arriver là. C'est même genre pour me finir, pour moi-même. Déclaration de patrimoine que je me fait, un mois après, je me monter président. C'est une gaieté de cœur. Mal dit, mais qui ça me posséder? Ok? Et puis, qu'on y a le map qui te pouvoir pour mon gars qui ça me quitte. Et c'est ça, tout le monde qui décide aujourd'hui de travailler dans l'État. Parce que Petro-Caribé, c'est Pointe-Asberg là, qui sortit. Mais, lutte anti-corruption, elle va aller net. Parce que comment pour monde, c'est pour nous regarder le train de vie, mon tout. Comment on travaille dans l'État, on va toucher 60 000 gouttes, et puis vous possédez un cas qui coûte $1 million. Il faut qu'il y ait des réponses à la question. Ça veut dire aujourd'hui, un pays, il faut jouer un souffle. Il faut Haïti jouer un souffle sous l'argent de l'État pour nous, comme l'État pour peul. Il faut commencer son côté, justement. Voilà. En pile fois, on a dit fuck, mais qu'on y a ces actions qui va le compter. Et pour gagner un côté pour nous commencer, il faut que la justice là, il est renforcée. Il y a des gens qui estiment l'appareil de justice là, où il est faible. Et là, il gagne CSPJ qui est écrit récemment sous des juges que mando pour nommer. Et jusqu'à présent, on peut réagir sur ça. Et ça a participé de la faiblesse appareil judiciaire là. Ce n'est pas un juge qui peut faire jugement. Mais on nous quitte le président respirer. Oui, on propose là. Et puis, il y a un point après moi avec le président tout. Il a parlé de corruption, on a parlé de gaspillage, on a parlé de perdu tout, par exemple, ouais. Budget qui a loué au Palais national, comme ça va faire avec eux. Et puis, président, pendant sous pouvoir, est-ce que certains contrats vont être remaniés? Est-ce qu'on va revoir quelques contrats? On prend pause et puis on tourne tout de suite après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le président de la République est encore avec nous dans le cadre de cette édition spéciale de la rubrique Le Point de Métropole. Président, nous avons annoncé plusieurs questions, mais en ouais, question contraire d'abord. Est-ce que il y a des contrats qu'on va obligé de revisiter? Contrats qui étaient surfacturés et autres, parce que si on n'a pas de lutte contre la corruption. Il faut que les gens, nous avons un pays qui a des problèmes de ressources financières extrêmement graves. Ça veut dire, on regarde dans tout mouvement ça, en termes de construction de routes qu'a fait dans le pays, nous connaissons les problèmes qui ont pour l'État à approvisionner en asphalte. Nous sommes obligés presque pour une résolution qui te fait que là, pour nous comprendre que c'est l'État, c'est lui-même qui a ça comme mission pour construire route dans le pays, parce que grand monde qui ne peut même comprendre ça. Et là, nous prenons résolution, automatiquement. Depuis qu'on asphalte entré dans le pays, l'État a posé ses sous lui et puis qu'on a nous connaît qui boit asphalte sorti parce que nous-mêmes nous devons acheter asphalte tout, nous pas de compte qui boit. Et nous avons acheté un asphalte ici qui 3 fois plus cher que le prix aujourd'hui on a acheté. Et là où parler de contrat qui a un problème, depuis un contrat qui n'a pas respecté l'intérêt de l'État haïtien, c'est normal. C'est normal que nous regardions. Ce n'est pas que le monde qui a un contrat il y a un problème, le président a un problème avec lui. Ce n'est pas ça nous dit. Mais c'est normal. On dit par exemple un contrat, côté l'État a perdu chaque mois. On fait un exercice, nous sommes parlé de gaz. 3 millions de gouttes multipliées par 10, ça fait 30 millions de gouttes de carburant. Nous avons besoin pour nous faire toute direction départementale du marché. On parle de PRDM, ou de une question PRDM, ou parler de palais. On parle de PRDM, moun cap travail dans le département. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas technicien qui est dans la direction départementale seulement qui travaille. Ou il y a des techniciens de CNE, où nous voyons ça qui passe avant hier, CNE en grève et route bloquée, que je regrette que ces réactions ça que parce qu'en principe, on en grève c'est droit,
si vous pas touché pour faire revendication, monter carré ou pas le travail, ou pas de besoin d'empêcher l'autre monde à le travail. Mais en fait, yo même là au campé, yo pas le travail, yo fait presque un mois yo pas le travail. Yo revendiqué et perdre yo. Mais combien de perdre dans côté? Soit bah qui coûte peut-être 15, 20 millions de par mois. Ça veut dire l'or pour le mettre sous gaz qui fait c'est moins de $1 million. Ça veut dire moins de $1 million entre carburant et paiement de per diem, et puis vous gagnez, par exemple, des contrats, vous regardez que l'État a perdu 3-4 millions de dollars chaque mois. Avec comment aujourd'hui, moi-même, président de la République, qui dit que m'a quitté route, m'a quitté de l'eau, m'a quitté courant dans le pays, pour ne pas demander Premier ministre, là, qui prend l'État, aujourd'hui, ça veut dire le chef de gouvernement, pour ne pas dire que faut contre ça. Il faut nous regarder, est-ce que respecter l'intérêt de l'État? Par exemple, aéroport de Port-au-Prince. L'homme regarde mon contrat, 289 millions de dollars, l'homme fait rentrer. Mais il faut me dire le clair. Moi, demandé, ministère des Travaux publics, à travers AAN, font études parallèlement pour me comprendre ce qui passe sur tout aéroport dans le pays. Mais je ne connais pas si projet aéroport, ce n'est pas reconstruction aéroport, c'est réhabilitation. Mais réhabiliter un aéroport pour 289 millions de dollars. Un aéroport qui est capable de desservir 2 500 000 personnes. Eh bien, je dis, rapport que il faut dire aussi avec BID qui fait financer nous 23 millions de dollars qui fait piste là, qui peut financer nous 25 millions de dollars pour faire tout de contrôle là tout. Et ça fait que pour l'aéroport Port-au-Prince, c'est moins de 150 millions de dollars que nous avons besoin pour refaire terminal, taxiway, tout ça gagne, la donne. Ça veut dire pour nous refaire près de 6 aéroports dans le pays, il y a 200 millions de dollars. Parce que je prends l'exemple de l'aéroport de Caille, que l'État a en bail près de 11 millions de dollars, ou l'aéroport il a vache l'État a en bail 4 800 000 dollars, ou l'aéroport Port Jérémy, ou l'aéroport Port de Paix, aérogare de Port de Paix, aérogare de Jérémy, ou l'aéroport au Cap-Haïtien qui a un problème de terminal. Ça veut dire nous parler de aéroport Port-au-Prince, aéroport Cap-Haïtien, aéroport au Caille, aéroport il a vache, aéroport Jérémy, aéroport Port de Paix, 6 aéroports, c'est 200 millions de dollars que nous avons besoin. Dans le contexte. C'est pour nous dire que le problème sur facturation, c'est pas un problème. Ça veut dire Haïti, je veux dire, c'est pour tout le monde connaît que le pays a son pays qui n'a pas de moyens, ça veut dire ressources financières nous limitées, pour nous connaître dépenser l'argent de l'État, comment pour nous dépenser? Justement, au dit, dans le contexte d'austérité, c'est ça nous voulons appliquer. Par contre, réalité, il y a des gens qui ont regardé dans le budget république là, il t'a dit, réalité n'a pas semblé avec ça qui est écrit. Dans le budget rectificatif, ça par exemple, palais, mettons un petit cob sous cobli, primature, mettons un petit bagaille sous cobli, et Parlement joue une quantité de cob en plus, dans le contexte où des gens ont estimé qu'il y a trop de privilèges parlementaires à joindre. Donc, est-ce que c'est les gens qui mal comprennent, ou bien si on bagaille que nous ne connaissons pas, ou qu'on aide nous comprendre, pour retirer perception que ça n'a dit pas semblé avec ça qui est écrit dans le budget républicain. Moi, je voulais parler de palais, je voulais parler de primature et de Parlement. Là, il y a un président Sénat, ou bien président Chambre des députés, ou bien Premier ministre, l'a expliqué. Moi, je voulais parler de palais national. Là, nous arrivons dans le palais, moi, je demandé secrétaire général là, d'ailleurs, j'ai une grosse chance, c'est que mon secrétaire général parlait à Kounia, c'est le secrétaire général. Jocelyn Privé? Non, pas Jocelyn Privé avant. Ça veut dire, je dis à Mandel, quand coupé d'IM que les policiers étaient touchés ou bien mon logistique dans le palais. Il montre que je coupé d'IM, je environ 1500 gouttes de per diem par jour. Et puis, le palais national, il y a près de 1000 agents de ce militaire, entre 3 corps. Le président a déplacé et le président Tankoum, il faut me dire ça que moi-même, moi dans tout le pays, bouger en pile. Bouger en pile. Et je voulais pour tout le monde qui a regardé la clé, le président, je te dis depuis le premier jour que je suis entré dans le palais, je n'ai pas touché PDM pour sortir que je fais. Je mets ça clair dans tête tout le monde. Le président n'a pas jamais recevoir, après 19 mois, PDM pour sortir que je fais à travers le pays. Mais, le président a sorti, ou il y a une logistique qui accompagne. Il y a un arrêté qui prend, le président
provisoire là, je a quitté 7 février 2017, arrêté après en janvier. Il est sorti de 1500 gouttes à 8500 gouttes de budget. OK. Et le papier là, nous avons vérifié. Ça veut dire, je dis, pas même quoi, il était 9500 gouttes que le Premier ministre Jacques Lafontaine était well à la baisse, mettait 8500 gouttes. Le président a sorti, il y a 250 personnes. Parce qu'on a sorti, par exemple, pour qu'on comprenne c'est dans le sud de Mali, non, on fait 4-5 côtés. 250, 300 personnes qui sortent, ou bien ça qui est les advance, ou bien tout système d'intelligence, sécurité, toute logistique qui déplace avec le président. Mais je dis, est-ce que leur déplacé, nous avons arrêté ça la loi dit pour nous pas payer? Il faut ne pas oublier le budget a été en fait déjà, et nous entendons dans la radio. Le moins arrivé 7 février 2017, budget était en fait, nous avons un problème d'arrière qui monte sur nous. Parce que là, vous entendez que il y a des gens qui disent dans la radio qu'il a parlé de une quantité de missions que le président fait, que les gens qui soutiennent le président n'ont pas touché. Eh bien, c'est pour nous comprendre que je dis, dans le niveau présidence, un pile corps qui vient dans le budget, c'est pour logistique, tout système en valeur. Moi, je veux pour tout le monde comprendre, budget palais national, pas 3-4 employés dans le palais, que yo un corps pour le qui est dans le budget. Et puis, là, fini, palais national, la présidence, son institution qui est liée. Ça veut dire président vient, le président allait. Pour l'autre président monter, son institution que liée, ça veut dire nous-mêmes, austérité que nous avons parlé de l'IA. On n'a pas le palais national, le privé. Chaque employé cadre dans le palais, c'est 25 000 gouttes de gaz, mais je dis, c'est 5 000 gouttes de gaz. Ça veut dire divisé par 5. Très bien. Ça veut dire, je dis, le moins arrivé moi-même, c'est 6 têtes bœuf qui ont été bon. Quelle consommation en tête bœuf en termes de carburant? Mais non, arrêter sous train de vie de l'État. Nous sommes clairs, nous disons qu'un fonctionnaire public, pas une machine qui dépasse 3 500 000 gouttes. Moi-même, comme président premier, ça me fait tête bœuf, tout le monde ça me fait avec eux. Nous ne pouvons pas jeter là. Nous ne pouvons pas mentir parce que là, eh bien, ça me fait. Le président prend en province, il voit tête bœuf, il met sous, on va faire courir, il met sous des remorqueurs qui permettent pour nous protéger pour machine pour pas abîmer, nous voyons côté de Boaléa et puis nous fait côté de pour nous faire. Après ça, nous remettons sur le remorqueur et retourner dans la place. Moi-même, dans le cortège, nous mettons machine qui coûtait 3 500 000 gouttes. Et me dit tout le monde ça, je dis, nous voulons vérifier de mars 2017, là nous prenons arrêté à privé aujourd'hui, qui machine dans l'État que l'État a brûlé, ou qu'à ouais, on a brûlé. Peut-être bœuf, mais c'est une machine qui t'a acheté déjà avant mars 2017. OK? Mais qui machine qu'on a brûlé, ou bien il y a des machines qui t'a acheté pour côté des douaniers. Il y a un bon exemple, par exemple, machine et directeur général de police, qui sont machines qui t'a acheté avant arrêté, les pour côté des douaniers, leur machine arrive puisque le terrain t'a acheté, nous pas prendre pour nous dire pour aller dépenser l'autre cop pour acheter l'autre machine, il y a une dérogation pour machine ça pour utiliser. Très bien. Mais en fait, moi je veux pour tout le monde connaître que je dis entre ça nous-mêmes n'a dire que ça n'a fait, il est lié. Mais l'État a gonjan pour le marché. L'État a une série de dépenses incompressibles. Ce n'est pas moi comme président qui vient, qui a fait 5 ans après ça me aller, qui est capable de dire que l'institution sacrée, la présidence, je ne touche pas, mais je me fais la journée. À pas me dire que tout 4 jours, tu as 25 000 gouttes par mois. Comme carburant aujourd'hui, c'est 5 000 gouttes. Président, il y a une question de justice là, Garoté Bozoli tout à l'heure, réponse à Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et puis après on a passé dans la gritance là. Moi-même pour l'être là, moi Lili, et d'ailleurs, moi je regrette ça, que l'être là, il était sur les réseaux sociaux avant de venir dans le palais, parce que le monde qui voit sur les réseaux sociaux vient me dire moi que à passer SPJ et pourtant l'être là pour corriger non même. Et ça, moi je pense que c'est des débats qui vont corriger au plus haut niveau de l'État. Il faut qu'il y ait sérénité, il faut qu'il y ait discrétion. Mais deuxièmement, je me dis que l'aide CSPJA, il y a 2 aspects là-dedans. Moi-même, je suis un juge depuis mon arrivée président.
le CSPJ vont une liste de juges, et songez, je leur ai dit, en France, on m'a dit, et puis qui te font toller, dit que le président a des pressions subies pour signer un juge. C'est. Faut que le président de la République, là, le chef de l'État, le garant de la bonne marche des institutions, là qu'on y a nous arrivé, nos situations côté, une liste de juges que CSPJ voyait, le ministère de Justice, ça veut dire le ministre de la Justice, à travers le ministère de la Justice, lui-même, ils vont travailler pour le faire. Et c'est à partir de lui, d'ailleurs, ils vont le signer tout. Ce n'est pas moi seul non, qui signe le juge, c'est moi-même avec mes ministres. Ça veut dire qu'ils vont travailler pour le faire, pour le voyer, ben moins, l'islam, et puis le ça, le même document que le voyal signé, moi-même, moi signé, ok, un document pour nous voyer, by CSPJ, pour nous dire que le juge est éligible pour faire le job là. Moi, je recevoir document juge, jeudi en lundi, c'est semaine dernière. Okay. Ça veut dire, est-ce que le juge va le signer avant le premier lundi octobre? Oui, il a signé. Ça veut dire, donc, pas de mauvaise foi, pas gagner un blocage systématique. Parce que l'État, de l'heure à leur sortie dans le CSPJ, à l'arrivée, dans le bureau, dans le palais, il est content de le faire. Deuxième partie, dans l'État qui est important, ces affaires Cour de cassation. Comment ça fait? Il y a 6 membres dans la Cour de cassation qui sont supposés remplacer. Comment pour les remplacer? Faut que Sénat République là, il y a 18 noms by présidence là. Président lui-même pour le choisir 6 noms dans 18 noms. Mais Sénat a 12 noms. Nous sommes d'accord, 12 noms, 12 par égal 18. Ça veut dire maintenant, moi-même, m'attends l'autre 6 dans le Sénat. Okay. Ça veut dire, si 6 dans le Sénat pour qu'on vienne, comment qu'on y a mal signé 4 noms, et puis c'est le même problème, non, on a toujours un blocage. Moins il y a information que le Sénat est ouvert inscription, appel à candidature, moins il y a information, et moins connaît que sous peu, nous allons recevoir 6 dans le Sénat, automatiquement nous recevons 6 dans nous allons le mettre avec 12 que nous recevons déjà pour faire 18. Et ce sera ce travail que nous avons fait. Nous allons trop contents pour nous choisir 6 noms. Dans 18 noms, pour nous voyez, c'est SPJ qui est même qui va légal à 6 personnes qui vont le remplacer dans la Cour de cassation. Voilà. Agritress. Oui. Nous te disons, question ça va venir en pile sur WhatsApp nous. Et code comme agritress. C'est ça, comme ça, on demande même jamais code agritress. Non, c'est pas vite arrivé. Même si ça me jeune là. Bon, mais répondre ça avant tout. Comme agritress, il faut clair que. Bon, c'est une confusion, gars. Non, c'est ça me jeune là. Code comme agritress. Agritress, pas de gain participation de l'État, même j'en ça fait dans plusieurs entreprises dans le pays. Parce que je dis à fond, puis le monde ne faut pas oublier, c'est moi le président, moi qui ai l'information. Dans quel côté où tu es prêté à Agritress? Agritress t'es prêté comme lui-même pour le payer intérêt sur le là et pour le remettre comme là. Maintenant, même comme ça veut dire que c'est ton COB qui t'est prêté à travers FDI. Comme ça, il y a des gens, c'est prise de participation. Nous ne pouvons pas citer non là, mais il y a un pile d'entreprises. Et pas les moindres qui prennent prise de participation. Qui est-ce qui prise de participation? Comme là, l'État te met à travers FDI, ou gonjon te dit l'État pour prendre, ça veut dire l'État vient associer en un projet. Mais qui l'État a besoin comme ça pour aider l'autre entrepreneur lui-même émancipé. Parce que pas d'intérêt de payer sous Cobla. Cobla par contre qui est que la pour mettre. Mais dans le cas de l'agriculture, pour tout le monde qui a regardé la clair, jeunesse ça pour le comprendre bien, c'est une opportunité que un projet que moi-même moi j'étais entrepreneur, un projet innovant que je mettais sous pied, moi je viens à travers FDI et c'est pas la première fois que je client FDI parce que je m'ai prêté comme dans FDI depuis 2001. Premier prêt que je fais dans FDI entre c'est un prêt syndiqué entre Sophie des FDI. Jodi Agritrans dans le livre FDI, il paye intérêt, il paye tout ça pour le payer. Et deuxièmement, parce que c'est information ça me alors pas de connaître si me une question même te gain temps demander un rapport et que tu voyez bon moi
pour me connaître exactement ce qui a passé parce que je ne suis pas président de la compagnie encore, je n'ai pas d'informations là. Et deuxièmement, je me dis que depuis mois mai 2017, monsieur Damio te prend une décision, variété banane qui a été plantée, qui était qu'on fait 18 kg par régime, il a pris une décision pour planter l'autre variété. Et à partir de moment où on a parlé à la quantité de terre qui était gagnée qui travaille dans l'agriculture, je me dis tout le monde a visité, il est doublé. Ça veut dire qu'il y a 2 fois terrain qui était planté pendant moi-même, moi, dans cette agriculture par rapport à terre qui est plantée aujourd'hui et qui a produit banane. Ça veut dire que projet à son projet privé, les gens qui dirigent le projet aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre le projet sous feu caméra. C'est droit. Mais je ne peux pas exiger de mettre le sous feu caméra. Mais si on a besoin de visiter, l'agriculture, c'est pour la Mayotte. Son gros projet, d'ailleurs, on ne peut pas passer dans une zone pour passer de. Son champ qui a 3 km de façade, comment on peut passer de lui 3 km de façade. Donc, l'agriculture n'a pas fait faillite, l'agriculture continue à fonctionner, banane continue à produire. Jusqu'à présent, ça veut dire que tout le monde qui veut le visiter, même les gens qui ont dirigé aujourd'hui, ils font choix. Je ne peux pas demander pour faire l'autre choix. Ils ne pas mettre le projet sous feu caméra. Ça qu'empêcher, par exemple, excusez-moi, qui ça qu'empêcher, par exemple, quantité X de bananes produites par Agritrans, ils est allé sur le marché, et puis qui t'a parlé, par exemple, fait que couillon gagne banane vienne moins cher que l'autre côté, et qui t'a permis tout, par exemple, nous suspendre importer banane en République dominicaine. Ça n'a pas parlé de fig banane. Il faut être clair sur lui. Dans la zone, à le vérifier. Dans la zone où on a mis aujourd'hui, business fig banane. Fig banane, c'est 2 côtés ça fait dans la frontière en Haïti. C'est Wanamet, c'est Jimani. Ça veut dire que c'est Malpasse, c'est Wanamet. Aujourd'hui, elle mène une enquête sur business fig banane qui saute en République dominicaine qui arrive dans Wanamet. Son business qui mourit. Aucune information sur le contrat Allemagne là? Ça veut dire, je dis, contrat, l'information que je gagne, c'est que volume banane que a fait, il y a des contrats qu'on y a que Agritrans a cherché pour le faire, pour le vendre toute banane, ça veut dire pour le pas histoire de rejet, parce que qui est le problème? Allemagne, c'est catégorie banane que les recevoir catégorie 1. Et dans la banane, il y a 4 catégories. Il y a 3 catégories qui restent dans le monde. Ça veut dire que dans 3 catégories qui restent dans le monde, il y a une quantité de banane, c'est presque c'est un bœuf pour manger. Parce qu'on n'a pas de capacité pour faire tout mieux. C'est pour ça que je dis, moi, qu'on il y a des contacts qui prennent pour un fournisseur qui joignent que lui-même lui fait barre. Ça veut dire, là, nous parlons des barres de protéines à partir de figues bananes organiques. C'est sur ça qu'il y a un travail qui peut permettre que fournisseur ça, lui-même acheteur ça, il n'est pas acheté en partie pour le quitter reste parti en amont parce que les déficitaires, moi je connais son fournisseur, son acheteur qui est aux États-Unis et même je connais qu'avec la compagnie allemande, toujours il y a des rapports excellents. C'est ça que j'ai comme information sur compagnie. Président, et moi, on commence à regarder l'heure. Et alors, il y a 2 petites questions. Je vais essayer de poser par 2. Et parce qu'il y a des questions d'auditeurs et de téléspectateurs qui viennent compléter sur les questionnaires que nous avons gagnés. Vous avez parlé de plusieurs tonnes de ciment qui traversaient frontières. Il y a un auditeur qui demandait pour confirmer est-ce que interdiction de 23 produits qui étaient de traverser frontières, est-ce que interdiction ça est levée? Deuxième question, Président. Gagner quelques secteurs dans le pays qui a préconisé table rase, le carreau. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui pour rassurer la population qui suivent nous là de capacité ou pour contribuer à améliorer les conditions de vie haïtiennes aujourd'hui? Qui type de assurance on va On répond à la première question. La première question, c'est pour nous dire, faut nous dire aux téléspectateurs, pour nous dire aux auditeurs que c'est pas, nous pas parler de ciment aujourd'hui, l'information ça que Lydia moi pas gagné. Mais moi, je parler de, en général, le ciment sorti en République dominicaine, il y a 1000 sacs ciment sur lui, il pesait 42 000 kg. Ça veut dire, nous connaissons que 1 tonne égale à 1000 kg, ça fait 42 000 tonnes, 42 tonnes que le poté. Ça veut dire, mais charge à l'essieu, dans la route standard, support qu'on route capran, en route normale,
c'est 60 000 livres. Ça veut dire 60 000 livres égale à 28 tonnes. Mais malheureusement, nous, non pays côté, là nous prenons poids camion, plus poids ciment, il y a plus que 50 tonnes qui roulent sur route, et c'est des routes qui construisent pour 28 tonnes. Là, pour aller au-delà de 28 tonnes, il faut prendre une autorisation spéciale. Mais comme nous avons une loi, c'est pour ça que je dis qu'on travaille pour nous sur une loi qui pourra établir charge à l'essieu dans le pays. Mais nous pas entrer dans, nous pas qu'à répondre est-ce que il y a une interdiction qui est levée ou pas sur 23 produits, parce que ça, moi pas au courant, je n'ai pas d'informations avant de. Deuxièmement, pour ça faire table rase, il faut me dire tout le monde ça. Je dis, il faut toujours garder le verre là, à moitié rempli. Les gens qui regardent à moitié vidéo, c'est le même problème ça que le pays a gagné. Je vous dis tout à l'heure. À chaque fois, il fait un pas en avant, il fait 10 pas en arrière. On regarde les conséquences, ça qui passe dans le pays, à chaque temps, nous décidons, nous disons, bon, pour une raison ou pour l'autre, on crase tout ça gain pour nous recommencer à zéro. Moi, je pense que le premier travail comme chef d'État, nous avons pour nous faire dans le pays, et nous croyons que le Premier ministre, lui pour gagner lui-même tout pour le travail, c'est sous ça pour le travail, c'est comment pour nous combattre l'extrême pauvreté dans le pays. On paye côté 7 millions de gens là vivent dans la pauvreté, c'est ça le dernier rapport CNSA a bail, c'est moins Lili. Et il y a 3 millions de gens qui vivent, disons environ 3 millions, 2,6, 2,7 millions, qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. Et pour nous comprendre, je ne sais pas regarder là pour nous comprendre, extrême pauvreté, c'est des gens qui doivent faire 2-3 jours pour jouer une possibilité pour manger un plat manger. Ça veut dire aujourd'hui, nous clair avec lui. Là, nous, nos pays, c'est une situation singulière. Nous gagnons une approche purement sociale pour une administration politique. C'est pour ça qui fait que je dis, moi, je crois que la meilleure façon, nous-mêmes, dans le niveau administration publique, dans le niveau de l'État, pour nous garder le problème, ça, parce qu'il y a des gens qui parlent de table rase, mais ça, pour nous essayer de regarder, table rase, à qui profite le crime? Qui est-ce qui a demandé table rase ça et pour qui ça a demandé? Parce que j'aime dire dans la campagne, je continue de dire, la stabilité politique est le premier des biens publics. Ou pas qu'un pays sous la terre qu'on a dit qu'on a développé si ou pas gagner des visions à court terme, à moyen terme et à long terme. Toute vision long terme nous tuer, ça veut dire qu'on a toujours apprêté comme pompier. Ça veut dire qu'on a apprêté du feu. Mais je dis, nous clair, vision long terme là, nous dit pas de pays sur la terre développé sans route, sans de l'eau moun bois, sans de l'eau moun rouge jardin, pas de pays sur la terre qui développé sans courant. Vision à moyen terme nous là, c'est pour ça qu'on a construit l'école professionnelle dans tout le pays. C'est des visions à moyen terme. Par exemple, 23 juin, moi inaugurons l'école professionnelle dans le Trou du Nord. 2 ou 3 mois après, 2 mois après, moi inaugurons l'autre école professionnelle dans Jacmel. Ça y a 2 semaines, moi inaugurons l'autre école professionnelle dans Hinche. Et dans le niveau Port-au-Prince, dans la zone Cité Soleil, sous Wab Jérémy, un local que je joigne, il faut me dire ça, son local que l'État haïtien, toute zone que l'État haïtien lui-même a construit, son gros local, nous prenons décision avec INFP, c'est Institut National de Formation Professionnelle. Actuellement, dans l'école professionnelle, il y a 4000 étudiants là-dedans. Ça veut dire, nous-mêmes aujourd'hui, créer l'espoir dans le pays, ça, c'est ça nous besoin. Mais pour nous créer, il faut que chaque Haïtien connaisse que aujourd'hui, il y a une sérénité qu'il va chercher. Là, il y a un problème pour venir à la solution. Bon budget qui te prend, budget 17-18 ans, nous avons une communication négative qui est faite sur lui, budget criminel là. Mais nous d'accord aujourd'hui, mais résultat, il y a plus passé 1000 km de route qui est en construction. Barrage Marion a construit. Dîner pas à mettre de l'eau dans le dernier pays. Mais nous avons qui gros travail qui a fait dans la zone métropolitaine, nous avons un réservoir pour construire sur Vivi Michel. Tout ça qui a fait qui pour permettre que nous arrivions à améliorer la qualité de la vie du peuple là. Mais c'est à travers le budget ça, qui était le budget criminel. Qui était le même problème, non, on prend la rue, machine boulée, vite écrasée. Mais je dis, je pense que nous arrivons dans le carrefour. Côté
faut nous jouer une sérénité que nous avons besoin. Donc, une conscience qui pour Une conscience collective que nous avons cherché. Critiquer les bons. Petro-Caraïbes, c'est droit nous pour nous demander côte comme là. Et moi-même, tout, je me dis là, son service que nous apprenons moi. Parce que depuis le monté président pour aujourd'hui, lutte acharnée que je mène contre la corruption, il ne faut pas oublier ça. C'est contre un système que je mène. Et l'homme te dit tout, moi dis dans le discours que la corruption fait système en Haïti. Corruption vient d'un coup, c'est ça qui peut passer dans l'état normal. Par exemple, passeport. Là, moi arrivé pour le président, moi dis que faut que passeport, les bons luxe dans le pays, il faut tout le monde qui joindre. Mais un seul problème, on raté à cause de puces électroniques, moi quoi que je dis, parce que dans le monde entier, passeport nous pas capable, il manque de sécurité. On y a maintenant l'autre passeport qui est supposé fait qui pour gagner sécurité là-dedans. Mais nous commandons 3 millions de passeports. Mais lorsqu'on commande des passeports, ça veut dire qu'on a un temps de coupure, un temps d'attente. Mais qui s'est passé? Tout le monde utilisait. Nous avons 22 centres. Là, nous montons de un seul côté qu'on fait passeport dans le pays. Je dis qu'il y a 22. Ça qui s'est passé. Ils ont utilisé parce que la corruption est tellement ancrée dans tout le monde. Ils ont utilisé raté provisoire ça qui est pour faire quoi bio. Ça veut dire un passeport qui t'a coûté 6-7 000 gouttes, il y a des gens qui toujours fait raquette dans l'immigration pour faire que le passeport coûte 25 000 gouttes. Mais les gens me disent, n'a privé sur eux. Parce que j'ai information ça vendredi que les bagages à retourner encore dans l'immigration, on tout dit moun qui c'est ça qui fait aujourd'hui dans petit temps ça à côté peut-être parce que j'ai information d'ici et 2 mois problème n'est supposé résoudre net et passeport pas rentrer par contre bouton ça veut dire passeport pas rentrer en quantité et avec puissance mais moun ça yo n'a dit yo j'en nous ça qu'on fait nous qu'on mettre l'action publique en mouvement contre eux l'action publique pas en mouvement contre moun yo capable qui pour faire passeport pour capable possibilité ça pour même pour aller un service en direct. Vous dites à l'heure, vous bataille contre un système dans question de corruption, justement, et il y a des commentaires qu'a fait dans ce sens qui t'a voulu faire comprendre que chaque fois pour qu'on secouer quoi, pousser le dossier Petro-Caraïbes, c'est parce que justement, en pile dans le monde qui est indexé dans la question Petro-Caraïbes, c'est des gens qui fait partie du gouvernement peut-être Caléa, de lui-même qui est sorti. C'est des gens qui sont trop proches ou trop dans l'entourage, c'est ça que tu as fait ou pas qu'à vraiment pousser le dossier ça. Qui réaction par rapport à commenter ça? Moi, je dis ça chaque jour. Un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Je suis clair. Aujourd'hui, rentrer dans la politique, c'est un sacrifice. Je fais sacrifice, je fais un parcours dans la vie. Aujourd'hui, je décide, je prends courage de m'entrer dans la politique. Même entrer pour me changer mon bagage. Je ne peux pas quitter le pouvoir 7 février 2022 sans pas gagner des changements profonds fait dans le pays et surtout dans le système ça. Cette histoire de monde, moi je dis, je parle de système. Quel que soit le monde, de près ou de loin, qui est lui-même, parce que pas oublier, qui est présomption d'innocence, tout le monde a parlé des bagages, mais automatiquement, quel que soit le monde lié, qui prennent enquête fin faite sur Petro-Caraïbes, procès commencé, moun sa yo, c'est eux même bien indexé. Automatiquement, c'est pour aller devant la justice pour aller rendre compte. Président Jovenel Moïse, pas gain. Personne, moi, je ne peux pas clair. Jeunesse qui a que me protéger dans les affaires, ça pas ça. Ça veut dire, leur enquête, c'est un côté parler de kit scolaire. Mais une enquête qui a mené, est-ce que moi-même, je dis, nous, tout le monde toujours critiqué que pour le président pas faire ingérence dans notre pouvoir. Non, notre pouvoir. Mais si une enquête qui a mené, il y a des saisi, il y a des travaux qui ont fait. Moi-même, moi, pas qu'à aujourd'hui. C'est moi qui vous dis, mais arrêtez un tel, pas arrêter tel monde. Nous avons démocratie. Nous pas dans pouvoir ça encore. Mais rôle pas aujourd'hui pour le clair pour me dire que le système non. Moi clair pour me dire le système corruption ça. Moi-même m'en face. 120 millions de dollars qui sortent de COB, ils ont été pris sur Diaspora, $50 sur appel, etc. Diaspora parle de l'Iampil et vous voyez question à vous autour. Il y a 117 millions qui sont sortis déjà dans le fond ça. Est-ce que vous avez une idée de comment comme ça dépenser et ça qui fait réellement comme ça, nous considérer que travail, éducation, il peut comporter les résultats de ce que vous avez. C'est parce que je dis, en termes de communication, il y a des bails qui sont faits dans le pays, les gens ne sont pas connaissent. Moi-même, je n'ai pas d'informations.
Et il faut me dire nous tout, c'est pas peur de m'avenir dans l'émission parce que le ministre de l'Éducation nationale là, qui te font en séance de travail avec moi, parce que je me posé la question, je me dit, comme là, pour qui ça, $50, et le comme ça appelle, mais je ne jamais entendu qui ça vous fait. Il y a 750 000 personnes qui sont dans l'école de l'État dans le pays. Je ne sais pas si depuis, je ne sais pas dire depuis combien d'années, mais depuis moi-même, je suis monté président, 750 000 personnes, l'État paye l'école pour eux. Ça veut dire qu'il y a 400 gouttes que les gens sont supposés payer dans l'école de l'État. 750 000 par 400 gouttes, l'État paye pour eux régulièrement. Des professeurs qui étaient en manque dans l'école, ça. Nous voulons parler de l'école de première année à 6e année. L'État prend des contractuels, des professeurs contractuels, l'État paye. Tout le monde a vérifié. Et moi, je demande au ministre de l'Agriculture, ministre de l'Éducation nationale, qui a regardé là, capitaine de moi, il faut que sous site ministère, il mette information pour que aujourd'hui, en diaspora, il ouais qui ça qu'on a fait. Quoi pour la diaspora aujourd'hui, il y a 750 000 personnes à travers le pays qui ont payé l'école pour eux. Quoi pour parler dans poche grain de monde. Quoi pour aller dans tête 750 000 personnes. 750 000 personnes qui sont dans l'école primaire de première année à 6e année. Et c'est pour ça qu'on a cherché l'autre l'argent toujours parce qu'il y a 500 000 autres personnes que nous obligés de mettre à l'école. Il y a 500 000 autres personnes qui ont besoin de l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école parce que nous n'avons pas de moyens pour nous mettre à l'école. Parce que pour nous mettre à l'école, nous avons besoin de construire 15 000 salles de classe qui coûtent nous environ 400 millions de dollars. Nous commençons à construire. Il y a 36 écoles qui ont construit pendant là. Je me dans une question comme ça, pendant la délégation qui est allée à New York, là, je vois que je réponds ça, mais il y a des écoles qui commencent à construire et toutes les écoles qui étaient écrasées, nous réhabilitées. Très bien. Président, nous ne pouvons pas quitter Wallis par aborder la question insécurité qui ont tendance à augmenter ces derniers jours. Le week-end était un week-end meurtrier pour la police nationale. Et week-end également de grandes préoccupations, les bandits de Martissan qui appauvrit coup de âme sous le monde, qui a fait la pluie et le beau temps. À un certain moment, Haïtiens qu'on a posé cette question, à savoir, est-ce que côté autorité, comment des bandits capables de décider quand ils veulent, par exemple, prendre toute une population en otage? Pour question insécurité, ou bien pour question sécurité, Monsieur le Président, qui ça a fait? Pour premièrement, profiter de réponse question pour me voir sympathie, moi, famille, amis, et gens qui sont victimes. Je voulais parler de policiers qui sont même victimes, pour la police nationale, là, comme vous voyez, sympathie, moi, et gens qui sont victimes, moi, qui y a des bandits, gens, ou se dit la Wendel, qui attaquaient des machines. Même je dis que, encore, la stabilité politique, je me dis, qui c'est le premier des biens publics, un pays où nos situations, côté, pendant 2 mois, où pas gagné le gouvernement, l'un pays, côté 6, 7, 8 fins passées, et puis je dis, c'est un coup, c'est son malade qui ont convalescence. Et moi, je crois que le Premier ministre, lui-même tout, il rend compte, aujourd'hui, en matière de rebail population en confiance, qui ça n'amène. Parce que, il ne faut pas oublier que le Premier ministre, c'est lui-même qui chef CSPN. Je voulais parler du Conseil supérieur police nationale. Moi, je pense que, aujourd'hui, on ne pas dire, je pense, son obligation que lui, pour que le Premier ministre, il est capable automatiquement il finit installer les ministres, conseil SPN en urgence qui a fait pour poser problème matissant qui sont problèmes qui sont le premier problème que nous avons aujourd'hui dans nos zones métropolitaines. Ça veut dire nous pas camper nous-mêmes MDLI et moi j'ai eu chance par la directeur général de la police qui dit moi que en pile disposition qui est en prend, il y a en pile conseil de machines spéciales, de véhicules spéciaux qui est en panne, qui prend disposition quoi, il y a en réparation, tout presque fini réparé. Il y a même un travail pour que la paix rétablie dans la zone ça. Mais moi-même, moi dis le Premier ministre rôle comme chef CSPN,
c'est mettre en situation d'autorité pour que des solutions qui joignent à problème ça. Parce que moi, te dis pendant la campagne, moi, songe quoi des missions. Bandit, il y a deux bagages qui nous font avec. Et c'est pour ça que nous avons ouvert l'école professionnelle dans tout le pays. Ou dans l'école professionnelle, pour faire une orientation sociale. Deuxième, ça que nous avons avec vous, c'est dans la prison pour métaux. Ça veut dire, mais, président de la République aujourd'hui, chef de l'État, moi, je ne parle pas là avec le Premier ministre en tout. Moi, je pense que nous arrivons dans le carrefour, côté FOC, il y a une commission de désarmement qui mettait sous pied. Je parle dans le niveau cabinet ministériel, là, parler avec le Premier ministre pour nous voir comment, pour nous être capables de faire une campagne de réinsertion sociale. Parce que j'aime toujours dire, les gens qui ont fait ça, c'est des Haïtiens tant pour nous. C'est des problèmes qui ont même là, il y a des problèmes, il y a des barres qui vous font payer ça, vous faire. Mais il y a des gens tout, faut nous menons une campagne de réinsertion sociale pour nous faire la paix, retourner dans le quartier. Le avancé et il y a une question que tu as supposé finir. Apparemment, semblait nous parier pour ne pas son journée avec le président poser la question auditeur. Mais nous connaissons qu'il y a d'autres obligations. Tout à fait. Mon dernier tigre, et ça est important pour moi en pile, c'est 71 gouttes pour $1. Et bah, ça a libre en pile qui a sauté. Et je reconnais les transversales, donc les conséquences sont en pile d'autres bagailles. On connaît BRH à fait, il faut pas le bon côté pali, mais en plus fois BRH dit faut que le gouvernement aide le tout, la façon de dépenser, la façon de créer l'argent. Donc est-ce que Guinée Baye Kounia a réfléchi pour ne pas arriver dans 100 gouttes là, président? Puis gros tête charge moi-même encore ça, c'est pas domaine pas, c'est pour une question que je peux répondre directement, mais il y a des informations sur affaires et carburant. Au contraire, le secteur privé, comme je salué, et forum qui ont même été une rencontre que nous avons gagnée. Et n'a parlé avec eux, qui était même conseiller vini, c'était des conseillers bénévoles. Des consultations que nous avons de eux. Nous avons un problème dans les affaires Gaza, dans les affaires dollars. Moi, je crois que tu as arrêté tes points. D'ailleurs, le Premier ministre, moi, il est très prêt pour être capable pour ton correction dans le niveau ça. Et nous, pratiquement, gain l'argent pour acheter Gaza, mais c'est good que nous avons. Et on l'autre bas encore que arrêter, on l'autre impact encore que arrêter, il fait peut-être un impact négatif. C'est que le contrat qui qu'on fait en dollars, qui permet de dollars entrer dans le pays, par exemple, contrat au niveau du NEPA, qui lui-même recevoir un peu de dollars, c'est que tout contrat ça, c'est des dérogations, ils sont bloqués, il y a des formes qui peuvent faire aujourd'hui pour contrat. Mais même m'a dit, pour le ministre, il a pile de travail sur Dole et travail, il faut aller vite avec eux. Problème d'évaluation de Goudlan, c'est un problème réel. Je pense que lui-même, encore, j'ai eu une chance de parler avec lui hier, nous avons rencontré. Nous, Chita, on parlait sur ça. Même quoi que automatiquement, cérémonie d'investiture, Premier ministre, ministre, une fête aujourd'hui, son problème qui parle adressé pour garder avec Banque centrale, ministre Finance, rapidement comment pour nous porter une solution à problème d'évaluation. Et puis avec le système financier, on veut parler des banques privées et autres, tout le monde, pour nous garder, parce que aujourd'hui, en général, c'est une conscience collective qui vaut rien. C'est comme le secteur privé, à l'aile de prendre décision pour financer l'équipement pour nous. Mais nous sommes d'accord que le système financier a dit pas financer l'équipement. Parce que nous posons une question, nous disons qu'on acheter l'équipement sorti si c'est une aide internationale. Mais tout le fond, ils sont grande première. Qui le secteur privé a été financé pour ça 123 millions de dollars d'équipement pour payer. C'est pour me dire aujourd'hui, conscience collective, ça c'est de nous chercher. Et nous chercher le tout dans le niveau de tout le monde. Que les gens qui sont en opposition politique, que les citoyens lui-même neutres qui parlent en politique, jeunesse, ça cap garder là. Il faut le mettre tête sur deux épaules pour le connaître. Qui est pour le marché, qui est pour le camper. Parce que aujourd'hui, il y a un pile problème qui doit passer, mais le plus gros problème que nous avons gagné, c'est le problème de manipulation. Il faut prendre pile précaution pour ça pas arriver, parce que sérénité, nous avons besoin pour avancer, pour aller côté de besoin. On a fini, Président, avec 3 petites questions. Il y a un sénateur qui dit que faut que tu aies prison moderne. Prison moderne. Et cimetière tout. Il parle de cimetière tout, qui t'a donné gagner. Et qu'est-ce que vous pensez d'un commentaire de ce genre de la part d'un parlementaire? On va dire pour ça, non? Pour le monde qui dilapide des corps pétro-caribéens.
Faut mettre dans le contexte. Si vous dites que vous avez une prison moderne, ok, mais pour quelle raison? Le président connaît. Ah, ok. Le président connaît, et auditeur connaît tout. Et puis, nous t'apprenons connaître tout, président. Qui CEP qui va faire élection? Est-ce que c'est CEP ça aujourd'hui ou bien est-ce que c'est un CEP permanent? Et troisième dernière question, aujourd'hui, au grand Premier ministre, qui sera concrètement attendre de Jean-Henri Séan et puis comment rapport vous parler? On va commencer par prison. Bon, ok, prison, c'est faut me dire que le sénateur il parle de deux prisons. D'ailleurs, c'est les populations carcérales non seulement les mal logés, ça veut dire son population carcérale qui mérite un meilleur traitement. Ça veut dire pour même les gens qui sont en prison là, il faut nous d'autres prisons que nous construisons. Qui est logique. Ça n'a pas les gens qui sont en prison là. Prison pour les gens qui fait ça pas ça, moi je pense que là, le sénateur a une raison parce que quand pile de gens qui étaient doués dans la prison, qui marché sur le monde dans le pays. Et je dis, c'est rôle la justice et c'est rôle enquête que. C'est pas non seulement Petro-Caribé, ou leur campé, on a fait une série de malheureux méchanceté, ou a vendu au terre et puis qui pas pour. Mais c'est une prison de doué, ou qu'on n'a pas pour voler et puis on a vendu mon nid, c'est-à-dire, ou une catégorie. Nous ne pensons pas que le dossier ça va, le dossier terre. Oh non, mais comment pour un monde qui est propriétaire, l'acheter et puis pour ne pas jouir de lui, c'est que ou pas garantir bonne marche institution pays. Ça veut dire que les gens n'ont pas de propriété de l'acheter pour ne pas jouir de lui. Ça veut dire que pas nous normalement, ou un gouvernement démissionnaire, ou obligé, il y a des comportements côté gain, mais je dis automatiquement que pour les ministres les fins de monter, Brissif là, c'est pour lui-même là, pour les gens qui comprennent que. Parce que nous ne doit pas comprendre ça. L'expoliation, c'est une plus grosse source d'insécurité pays. Oui. Ça veut dire que les gens achètent terre et puis l'autre la vini. Par exemple, les gens qui sont dans la diaspora, les gens fait 20 ans de travail sur le terrain et puis les arrivent, ils viennent avec bâtiment sur lui, et puis même gros c'est un fusil, ils disent par une personne qui a fait ça. C'est des problèmes où un paquet de gens qui étaient supposés dans la prison. Petro-Caribé, automatiquement que enquête fin faite, travail fin fait pour aller dans le niveau justice pour voir les dossiers. Moi-même encore, je dis, tout le monde qui doit aller dans la prison, il peut aller dans la prison, pas de doute. C'est pas. Moi, je veux pour nous clair sur ça. Je veux pour jeunesse qui regarde me comprendre ça. Pas de doute sur lui. Dépend du monde qui doit aller dans la prison ou pas aller dans la prison. Mais tout, il faut nous dire, si nous campons, nous fermons. J'aime te dire là, je dis Petro-Caribé à ce type point récif là. Si nous fermons le problème de corruption sur nos affaires Petro-Caribé seulement, je vais ça. C'est le président qui parle avec. Détromper. Bah, la plus grave que les gens comprennent. Petro-Caribé, c'est un parti. Mais moi-même, je fais une bataille. Je peux aller très très loin avec la bataille que ça m'a fait. Pour que les gens dans le pays d'Haïti, qui travaillent dans l'État ou bien les gens qui ont un contrat avec l'État, ils arrivent peu l'argent de l'État. Deuxième question. CEP, qui c'est qui a fait élection permanent ou bien ça qui l'a aujourd'hui? Moi, je pense que pour le conseil électoral permanent, je dis que dans le niveau exécutif, là, appel à la candidature est fait, il y a des gens qui sont inscrits. Dans le niveau judiciaire, là, appel à la candidature est fait, il y a des gens qui sont inscrits. Et dans le niveau législatif, là, tout, appel à la candidature est fait, il y a des gens qui sont inscrits. Côté bloqué. Est-ce que c'est CEP ça qui l'a, ou bien est-ce que c'est CEP permanent? Moi-même, pour moi, je veux pour tout le monde. Quoi ça? Le conseil électoral, je dis, institution permanente. C'est permanent. Ça veut dire, il y a plusieurs personnes qui passent, mais c'est le qui a fait l'élection depuis 1986, le conseil électoral. Avec je dis, je crois que a fait conseil électoral permanent pour nous mettre, comme moi dit, inscription faite dans le niveau, appel à la candidature c'est fait pour par le Parlement, les fait pour l'exécutif, les fait pour judiciaire. Moi, je crois qu'automatiquement, le Premier ministre lui-même, les fin pour investiture, il y a une réunion qui va le faire au plus haut niveau pour nous connaître comment que des matchs ça y est, mais même pour l'élection, il faut me dire. Ce n'est pas le monde qui va le changer dans le conseil électoral qui va le faire connaître ces élections. L'élection, c'est une. Il y a deux points fondamentaux. Le Premier ministre a deux grosses responsabilités. Ah non, c'était trois gros qualités. C'était élection. Deuxième, c'est corruption. Qui est Petro-Caribé. Troisième, c'est lutte contre la pauvreté extrême. Sociale.
OK? C'est problème social qui vient déboucher sur un quatrième qui c'est insécurité. Mais automatiquement, on va attaquer le troisième problème à fond. Et deuxième problème, n'a pas attaqué à fond tout parce que faut population, jeunesse là, ils sont dans doute que lié. Dans doute côte comme Petro-Caribéen, il faut arriver non point pour dire mais côte comme là, si comme là t'étais bien dépensé, mais qui j'en t'ai dépensé. Si il dépensé mal tout, monde qui te cause que le dépensé mal avec monde qui te dépensé le mal tout parce qu'il y a deux monde, il y a deux entités. Il y a des gens qui te cause comme la dépensé mal là, mais il y a des gens qui dépensent le mal tout. Corrompu et corrupteur. Voilà. Maintenant, troisième point, c'était séant. Oui, un nouveau Premier ministre attend et qui j'ai rapport à parler. Moi, je dis que moi, un gros président que je me chance de rencontrer, je n'ai pas besoin de l'homme avant, je l'ai fini le président. Je prends ça, je m'attendais pendant une heure. Qui te dit que le gros bagage, le président, si vous avez sauté son président avec main propre, pour pas jamais crime sur main, il faut toujours tendre tout le monde. Aller à la source. Par exemple, je viens de là où mon choc, quand ça passe, Wendell, son nègre qui a fait un complot sur le président pour jeter. Et puis, le regarder, son monde qui prend, et puis les mêmes qui raillent Wendell. Moi, fait 19 mois, je suis à la source tout le temps. Et il faut me dire ça, moi, remercier mon Dieu pour la sagesse que le bon permet de aller, toujours tant de monde, pas jamais quitter son monde, venir dire, c'est à partir de lui pour me juger l'autre monde. Dans le niveau du Premier ministre, je fais un choix, un Premier ministre, un choix qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, je choisis un Premier ministre qui était dans l'opposition radicale face à moi. D'ailleurs, même dans le cabinet, tout le monde. Moi, il y a des gens qui dans le cabinet, c'est des gens qui étaient radicaux face à moi. Mais je dis, il y a un ministre. Même à dire, Wendell. Le gouvernement, c'est son équipe football. On prend un exemple, l'équipe football pour Real Madrid, Barcelone, tout joueur, ce n'est pas espagnol. Ils veulent sortir de tous côtés. Mais l'arrivée dans l'équipe là, où il y a un entraîneur, où supposé suivre consigne un entraîneur là-bas, ou un capitaine qui est souterrain, obligé à suivre le capitaine, j'en ai mené, je là. Il dit, je pense que nous-mêmes, nous arrivons à un moment pour les Haïtiens apprendre à vivre avec l'autre dans la politique. Il n'est pas possible pour, par exemple, moi-même, je suis sorti dans le PHTK, et puis tout le monde qui n'est pas PHTK, c'est le BIM. Ça veut dire. Qui est bon pour mener le pays? Un bon exemple simple. Moi, j'ai un ingénieur agronome, monsieur son spécialiste en irrigation. Mais monsieur, tu es secrétaire d'État sous le président privé. Je dis à monsieur, c'est un conseiller indépendant. Et c'est moi qui ai monsieur. Je fais monsieur venir, mais tout le monde gens. Je fais monsieur venir pour monsieur Chita, et tout le monde connaît que monsieur son nègre qui orientation politique, tout le monde connaît. Mais est-ce que nous avons sauvé le pays ça pendant qu'on a fait sectarisme là-dedans, pendant qu'on a prêté pour nous dire que nous-mêmes nous pensons que nous avons dirigé pour nous? Moi, je pense que aujourd'hui, nous arrivons à un moment côté, il faut nous apprendre ouvrir nous-mêmes qui sommes au pouvoir, pour nous dire que nous venons, pour nous capables de mener le pays à côté de nous. Parce que dans l'état pays d'Haïti, là, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice qui est trop grand pour lui. Moi-même avec Jean Risséan, nous avons deux. Nous étions deux diamétralement opposés. C'était deux droites parallèles. Aujourd'hui, il y a une droite perpendiculaire qui vient lier. C'est peu haïtien. Eh bien, on a demandé au président Daniel Green. Oui, en relation avec... Daniel Green, parce qu'on va toucher sur ça dit avec vous. Dans le critique que nous avons l'un de choisi de tourner vers Taïwan au lieu d'aller vers la Chine, alors que on virement qu'a fait là avec un pays qui a viré tête garder la Chine. Est-ce que nous faisons réfléchir? Donc la décision est prise, nous avons pris avec Taïwan, nous continuer à réfléchir sur ce dossier ça pour nous connaître si on coup de tête que nous avons fait. Dans le contexte que le monde pensait, la Chine est un meilleur choix pour Haïti dans ce moment. Bon, il faut me dire, je dis en question, ces dernières questions sont posées, mais sont questions pour me dire. Au fond, l'autre émission. Que je ne pas répondre, je ne vais pas faire l'autre émission avec. Il faut me dire que le rapport nous avec l'international, en parlant d'Haïti, son rapport qui commence à changer à partir de 7 axes prioritaires que nous-mêmes, que nous t'ai parlé d'ailleurs, nous disons c'est comme on bip une longée dans l'international. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui t'ai dit en 2005, là aussi un accord coopération à Paris. Il t'a dit que l'aide internationale, il est presque échoué, ça, il t'a dit Paris. Il dit, il prend une décision pour que l'aide là, ces pays qui recevraient, c'est les mêmes qui vous disent comment pour l'utiliser, et puis réédition de contenu, il y a peut-être ensemble. Mais le moins arrivé président, ce n'est pas ça qui passe en Haïti.
c'est que dans la coopération, c'est toujours une coopération qui est presque à sens unique. Mais il y a pile d'améliorations qui fait. Par exemple, des bailleurs comme la BID, l'Union européenne, la Banque mondiale, il y a pile d'efforts qui fait. Et ça y est, bailleurs multilatéraux,